Le monde de la course. Bienvenue au monde de la course. Je suis très excité de recevoir l'athlète qu'on reçoit aujourd'hui parce que ça fait très longtemps que je fais des courses avec lui et là en ce moment il est en train d'exploser sur la scène de la course québécoise. Je me doutais que c'était un des athlètes qui pourrait qu'il faudrait quand même surveiller, mais là vraiment il a montré ses couleurs notamment aux 10 km de l'Université Laval. Je parle évidemment de Jean-Samuel Lapointe. J'avais mentionné au dernier épisode de Nouvelles qu'on le recevrait. Il a terminé en deuxième position, pas loin derrière Thomas Fafard. Il a terminé en 30-47 dans des conditions extrêmement chaudes. Quant à moi, puis bon, on pourra tantôt jaser quand on parlera un peu de cette course-là. Quant à moi, c'est un sub 30 que tu as fait dans des conditions qui auraient de l'allure. On pourra discuter de si oui ou non, mais perso, je trouvais que c'était vraiment exécrable. Et c'est ça, et il a aussi terminé, grâce en partie à cette performance-là, en troisième position du classement de la Coupe Québec vient courir. Donc, médaillé de bronze au classement cumulatif derrière Thomas Fafard et le gagnant Marc-Antoine Senneville. C'est aussi un athlète qui a été longtemps redoutable en cross-country dans l'équipe du Rouge et Or. Et bon, pour ceux qui n'étaient pas au courant, notamment Mathieu n'était pas au courant avant tout récemment, Jean-Samuel Lapointe, Félix-Antoine Lapointe, il y a un lien de sang. Les deux sont frères en fait. Et d'ailleurs, c'est aussi son coach. On aura l'occasion de parler de tout ça. Mais Jean-Samuel, je vais tout d'abord te poser la première question que je pose à tous les athlètes que je reçois pour une première fois au podcast, c'est-à-dire comment es-tu entré dans le monde de la course? Puis on va partir, dans ton cas, on va juste partir du début parce que c'était curieux. Je regardais ta page d'athlète du Rouge et Or. On trouve ça sur Google. Puis là, je me demandais, Crime, es-tu encore en train de compétitionner? Non, mais ça dit que tu es à ta cinquième année d'éligibilité, mais c'est que ça a arrêté à ta cinquième. Mais il y avait ton âge mis à jour. Et ça notait que tu étais né à Lahr, en Allemagne. Peux-tu nous expliquer La Pointe, ça me sonne pas très allemand comme nom de famille, Non, mais bon. la pointe, c'est pas très allemand, Ouais. mais Félix-Antoine aussi, mon frère est né en Allemagne, alors aussi. En fait, c'est assez simple, là, c'est pas une histoire très compliquée. Il y avait une base militaire canadienne alors pendant des années, puis mon OK. père était militaire. Il a habité là avec ma mère pendant 8 ans, puis c'est pendant ces années-là que moi et mon frère, on est nés, mais au final, mon père et ma mère viennent de la région de Québec, puis ils sont juste allés passer 8 ans là, puis c'est là que moi et mon frère, on est nés. Mais c'est pas particulièrement exotique là, comme histoire, c'est tout. On est revenu au Québec Ok, après, quand puis même. euh, Tout j'ai vécu s'explique. là, la grande majorité de ma vie à Québec, là, Ouais, t'as dans pas la trop région de l'accent Québec. allemand, tu dis pas trop de Schnell à gauche à droite, Non, donc. c'est ça. Ouais. Mais tu cours très Êtes-vous Schnell, tu cours très Schnell. Schnell qui veut dire vite pour ceux qui ne s'y connaissent pas en allemand. C'est ma quatrième langue. J'ai pas d'autre quatrième langue. Euh, êtes-vous resté là-bas assez longtemps, toi et ton frère, pour débuter l'école là-bas, ou vous êtes revenu à Québec après? Pas moi, mon frère, la maternelle, OK. mais c'était un contexte où il y avait une base militaire, fait qu'il y avait une école en français, une école en anglais, Sur la puis base, OK. la garderie aussi. Puis, Ah, OK, OK. tu sais, même ma mère enseignait au cégep en français, Ah, OK. en Allemagne, tu sais, il y avait même des wow. campus de Rosemont à l'étranger, mettons, du cégep Rosemont, fait que c'était comme un petit Canada là, dans le contexte où il était. Cool. Puis, Cool. par curiosité, la différence d'âge entre toi et ton frère, puisqu'on parle de C'est ton quatre frère? ans. Ok. 4 ans, OK. Ouais.
Donc, de 4 ans, ton senior, juste assez pour te coacher. Juste C'est ça. une différence assez grande pour qu'il puisse dire, ben là, tu vas écouter ce que je te dis. Là. Puis- C'est ça. fait que bon, comment es-tu entré dans le monde de la course? Comment c'est commencé Oui. tout ça? Ben, il va y avoir un lien avec mon frère aussi là, pour cette histoire-là, comment Ok. je suis rentré dans le monde de la course. En fait, j'ai commencé à courir 14 ans, début secondaire 2, c'est pas mal ça, 14 ans, il me semble. Ouais. Puis, dans le fond, plus jeune, moi puis mon frère, on a plutôt joué au soccer, là, c'était ça notre sport, les deux, là, on a joué au soccer. Puis à 14 ans, je jouais au soccer. Mon frère, 4 ans de plus, il jouait au soccer aussi. Mais il avait commencé à délaisser le soccer, mon frère, puis il avait commencé à faire de l'athlétisme comme athlète, là, secondaire 4-5, peut-être, début cégep, là, il a commencé à faire de l'athlétisme. Puis, tu sais, c'est un peu, tu devrais essayer, commencer. Puis là, ben, secondaire 1, tu sais, non, ça me tentait pas trop. Tu sais, j'étais plus, commençais à jouer de la guitare, je faisais du skate. Un petit bum. Ça m'attirait pas, là, l'idée de faire de la course, maintenant. Oh ouais, le C'est rigide. Ouais, ouais. c'est ça. Puis, finalement, secondaire 2, je me suis dit, bon, je vais essayer. On m'inscrire. Dans le temps, il y avait un club d'athlétisme là, à l'école secondaire où j'allais Roger Comtois, donc, à Loretteville, en banlieue de Québec. Puis le coach, c'était Sylvain Cloutier, qui est aujourd'hui là, entraîneur à l'Université Laval. Oui. Puis pour la petite histoire aussi, ce qui est drôle, c'est que le coach avant à Polyvalente, c'était. Euh, euh, j'ai oublié son nom, mais il était coach avant ça à l'Université Laval aussi. Puis il était coach à Sherbrooke. Ça fait exprès, c'est parce que tu cherches son nom Ouais, que là, c'est ça. Bon, ça va quand peut-être il va convenir. revenir, Oh je ouais. vais, je vais vous dire, mais tout ça pour dire qu'il y a quand même eu pendant des années un club d'athlétisme. Ça n'a jamais été très gros, mais ça a toujours été là, année après année. Puis il y a quand même Ouais. sorti une couple d'athlètes là, qui venaient de là. Puis il y a toujours des gens qui font Oui, des bonnes performances dans les championnats provinciaux. Tout ça. ben, puis, tu sais, si Vincent Paquette, l'entraîneur. le nom de l'entraîneur. Fait que Ah, Vincent Paquette. Ben, c'est c'est ça. ça, tu sais, si l'entraîneur il entraîne au secondaire, puis qu'après ça, il va entraîner à l'université, ben, tu sais, ça démontre Mhm. qu'il y a un potentiel aussi au niveau des entraîneurs. Là, tu sais. Mais Puis, pour revenir à l'histoire du début, ce qui est drôle, c'est que même quand j'ai commencé, je me suis inscrit. Ce qui m'a intéressé, c'était surtout l'idée de faire du saut en hauteur. Parce qu'il y avait un club ah, d'athlétisme, mais tu sais, il y a plusieurs Ok. choses en athlétisme. Ok. Puis, tu sais, au primaire, mettons, quand on faisait les périodes d'athlétisme en éducation physique, j'avais ça, le saut en hauteur. Tu sais, c'était Bon. ça qui m'attirait. Mais finalement, Sylvain ne me faisait pas faire beaucoup de pelouse puis de lancer. C'était surtout de la course de Bon. demi-fond. Fait qu'au final, Tu t'es fait la avoir. plupart des entraînements, c'était de la course de demi-fond. Fait que j'étais meilleur en demi-fond qu'en saut en hauteur. Puis ben, finalement, tu commences à prendre goût à ce que tu es meilleur. Puis Ben ouais. j'ai pas fait beaucoup de saut en hauteur, quoique j'en faisais souvent dans les locaux, les régionaux, là, ou dans des ah oui, ok. euh, quand on était au secondaire, mais sinon ça a plus été vers la course de demi-fond. Là. Ok. Fait Ok. que à cet âge-là, c'est quoi? C'est des 1000, 2000, genre? Ouais, c'est 800, 1002, 2000, Ok. puis il y avait les cross-country aussi. Là. Autour de 4 C'est- kilos, peut-être? 4, 5, 6? Ouais, c'est ça. Mais tu sais, au début, les cross-country, tu sais, j'étais pas. Je veux dire, j'étais assez bon pour que ça me donne envie de continuer. Mais, tu sais, par exemple, mon premier cross-country local, là, juste la commission scolaire, je pense que j'avais fini sur le podium, mais j'ai pas gagné. Puis, Quand j'ai pas même. réussi à me placer pour aller au championnat provincial Ok. cette année-là. Puis, l'année suivante, j'avais encore fini sur le podium, j'avais pas gagné, mais ça faisait quand même un an que je m'entraînais, tu sais. Puis, même après ça, secondaire 4-5, Emmanuel Boisvert avait commencé à courir, Oui. puis il me battait en cross. Fait que pendant tout mon secondaire, j'ai jamais gagné un cross-country. Ok. Mais sur la piste, par exemple, ça allait un petit peu mieux, là, mais tu sais, dans le sens que j'ai commencé puis je m'entraînais, puis tout de suite, tu sais, en cross-country, même dans des compétitions, parce que tu sais, il n'y a pas beaucoup de niveaux comme la commission scolaire, là, mais je réussis à rester sur le podium, mais la médaille d'or, là, je l'avais jamais Il eu. manquait toujours une petite affaire, là. C'est ça. Ouais. T'as appris dans l'adversité. C'est ça. Puis, ben, c'est ça. Dans le fond, Sylvain m'a coaché pendant les premières années. Puis après ça, mon frère euh, a fondé un club là, dans la région de Québec civil, parce que là, c'était plus au niveau scolaire avec Sylvain. Ça s'appelait Québec Endurance. Donc, il y en a peut-être qui
se rappelle de ça pour ceux qui ont couru là, dans ces années-là. Ça me dit de quoi, Je là, sais pas. non? Ouais. Puis dans le fond, Québec Endurance, c'était un club civil dans la région de Québec qui a existé là, jusqu'à ce que Félix devienne entraîneur à l'Université Laval. OK. Puis bon, t'as été avec, t'as été avec eux, t'as progressé. T'es allé à quel cégep? Je suis allé au Cégep Sainte-Foy. OK. Puis ils avaient quand même une bonne équipe. Oui, on avait une bonne équipe. C'est dans mes années, là, on avait Charles Philibert qui commençait à s'entraîner plus sérieusement. Et on avait Emmanuel Boisvert. Il y a Jean-Daniel Labranche aussi qui est allé au Cégep Sainte-Foy. On avait vraiment une bonne équipe de cross là, à Sainte-Foy. Ouais, ok, non, tu dis des noms que c'est ça, ça a Puis, été des gros noms pour le Rouge et Or par la suite. Anthony Larouche a pas mal commencé là aussi à courir dans le cross au Cégep Sainte-Foy. Puis, il y a quand même d'autres personnes là, qui ont après ça continué dans le club de Zurgior, Jean-Simon Fournier, Dufour. On avait un bon là, top 7. Tu pouvais en avoir un qui l'échappait, puis que ça Ouais, faisait quand même un bon Mais classement par équipe. quelqu'un d'autre va s'en occuper. Je pense à ce moment-là, au Cégep, s'il y avait eu un classement dans une course ouverte, Cégep Sainte-Foy contre l'Université Laval, on les aurait battus à plate couture. Hein? Parce Ah que ouais. le niveau universitaire à Québec, dans ce temps-là, Était était poche? pas très fort. Fait que, Wow! on avait vraiment une bonne équipe collégiale. Ah, ça aurait été OK. drôle. Une équipe collégiale. Tu sais, aujourd'hui, ça serait impensable. Tu sais, il y a du Non. bon niveau, mais tu sais, c'est quand Mhm. même fort, là, universitaire. Puis tu sais, c'est juste une question d'âge. Plus tu vieillis en général, jusqu'à peut-être 25, tu sais, tu progresses plus. Là. Puis c'était souvent la joke de l'Université Laval qui avait des coureurs les plus vieux que là. En tout Ouais. cas, qui étaient forts aux Canadiens. Mais oui, tu allais dire quelque chose, Mathieu? Ouais, ben en fait, le coach au collégial, est-ce que c'était toujours Sylvain, ton coach? Non, non, non. Dans le fond, là, au collégial, c'était Martine. J'oublie son nom de famille, désolé. OK. Pas de souci. Puis, Charlotte à Martine. mon frère était devenu adjoint pendant une période qu'on était là, parce OK. que, dans le fond, on était quand même un bon noyau, moi, Jean-Daniel, Emmanuel, qui s'entraînaient déjà ensemble avec les planifs de mon frère. Donc, OK, OK. essayer de coordonner tout ça ensemble pour pas qu'il y ait de bon, ben, on va pas aux entraînements du cégep, puis on peut juste courir les courses. Ben, il y avait comme. Félix était devenu adjoint pour essayer de coordonner là, un petit peu tout ça ensemble. Il était-tu OK. toujours athlète à ce moment-là ou il avait comme fait la transition, il était rendu coach Non, full-time? à ce moment-là, ça arrivait qu'il faisait des répétitions d'entraînement avec nous. Là, Ok. c'était encore un petit groupe, là, puis c'était assez intime. Là, puis oui, des fois, il embarquait avec nous faire certaines répétitions. Puis, la plupart du temps, il faisait les échauffements, retour au calme avec nous aussi, s'il embarquait pas des fois dans des portions de l'entraînement. À Ok, ce moment-là, il courait encore. cool. OK. Puis c'est ça, on n'a pas skippé de gros moments au secondaire ou y avait-tu des spots que tu voulais nous mentionner quand même, qui ont été Ah, marquants quand même dans ta Ben, carrière? tu sais, ben, Ouais. il y a tu eu. mentionnais que sur piste, tu gagnais des courses sur piste, là, c'est que j'ai Ouais. cru comprendre. T'as-tu gagné Ouais, ben, des dans le genres fond. de championnats ou de. Ben, peut-être moment marquant du secondaire, le record québécois aux 800 mètres intérieur, égalité avec Vincent Parent-Pichette. Ah, Il était à Vincent McGill avec toi, Parent-Pichette, là. ben oui, Capitaine Pichette, Wow! ben oui. C'est ça. Sergent Pichette, Ben, Sergent c'était Pichette. en secondaire 5, là, au championnat provincial, on avait Wow! terminé là, à égalité, là, même au photo finish, il n'y avait pas départagé. Donc, ça avait Hein? été deux médailles d'or puis deux records Record? québécois du Parce que secondaire. Là. vous étiez là en même Wow! temps. Vous étiez là en Ouais, même temps? OK. Wow! ouais, 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 c'est ça, c'était Puis, dans la même course, on avait fini wow! premier les deux, là, dans le fond. OK. Wow! Puis est-ce que c'est un record qui tient toujours? Ah, là, il faudrait regarder les OK. statistiques, là, je OK, sais OK. pas. Ça Mais avait été quand un même. 56 là, intérieur en OK. secondaire 5. Quand même, Ah, en OK. secondaire 5, une 56, c'est pas si pire, pas si pire, À pas gênant, l'intérieur, là. ouais. Fait que, C'est puis Puis, les ça. deux arrivent en même temps, puis le photo finish, ben c'est pas possible parce que c'est pas du. C'est ça. mais il C'est y pas avait des. un bon système genre Lynx, là, ou quoi, là, tu sais? Oui, oui, mais c'est que dans le fond, tu sais, c'était comme le troisième chiffre après la virgule qui venait de départager. Fait que Ouais. dans ce Au milieu. temps-là, Ouais. ils ne changent pas. Tu sais, ils OK. disent pas qui est premier, qui est deuxième, ils donnent une médaille d'or Au aux deux. secondaire.
Ben, je Ou pense. c'est de même dans Ah, tout? ou, en tout cas, Je pourrais pas te dire. je pourrais pas te dire, mais je sais Ouais. que. Mettons, les résultats officiels, c'était un puis un. Puis OK. OK. il y avait pas de deux. Parce que, me semble, j'ai déjà vu, me semble, tu sais, des fois, ça l'affiche pas à l'écran en haut, tu vois juste deux chiffres Mhm. à l'écran dans le stade, mais que dans ma machine, ils sont capables de voir, OK, il y a une petite différence, puis ils vont quand même faire la différence, mais peut-être ou peut-être même que vous étiez quasiment sur le même Ouais, à c'est pour ça. Là, troisième, donc, je Mais peux pas te dire ouais, les ouais, détails de l'événement non plus, là, ouais, ouais. Mais là, même ça, si. François, ça vient contredire quelque chose qu'on dit souvent. Là, c'est deux personnes en même temps qui ont eu le record. Oui, c'est ça. On dit, ouais, Ça, c'est rare, c'est très rare, mais ouais, assez, c'est quand parce que même, oui, pourquoi on mentionne ça, c'est ouais, que dans le fond, quand on a un qui a un nouveau record de parcours, le deuxième, mettons, qui fait aussi le record de parcours, ben, Ouais. il l'a pas, il l'a jamais eu, tu sais. ah ouais, c'est ça. Fait que c'est Mhm. pour ça qu'on dit toujours, il y en a toujours un seul, mais là, c'est deux, là, c'est la première Ouais. fois que. Ah, c'est la rare situation où est-ce que ça peut arriver. Ouais, exact. Cool, quand même un fait quand même assez intéressant. Ben Puis oui. bon, au cégep, ça continue de progresser. Est-ce que tu prends goût quand même au cross-country ou tu étais toujours un peu plus incliné piste? Ah, ben, en fait, le cross-country, c'est. J'ai toujours aimé ça, surtout l'entraînement cross-country, tu sais, faire Ouais, des Ok. séances un peu plus longues. Mais j'ai vraiment jamais aimé deux choses qu'il y a beaucoup en cross-country, courir sur une surface molle, ouais. puis monter des côtes. Ah ouais? Donc, Toi? euh, ah oui. Ah ouais? Ben, le pire des deux, c'est courir sur du gazon, là, surtout. Là. Ah Puis ouais. tu demanderas aux gens de Québec, là, je veux dire, c'est des farces aussi, des fois, tu sais, quand il y a des camps d'entraînement, là, puis tu sais, c'est arrivé souvent, on va en camp d'entraînement, puis là, tout le monde cherche les trails d'affaires-là, puis là, je lui ai dit, hey, là, on vient ici juste pour s'entraîner, on peut-tu pas aller sur l'asphalte un peu, tu sais, moi, j'ai dit, Hmm. ah, je veux pas m'entraîner pendant 3 semaines intenses pour courir sur du mou, parce que j'aime pas ça, mais la plupart des coureurs, ils aiment ça, j'aime ça, courir en trail ou des surfaces un peu Ouais. plus bas, tu sais, sans que ça soit même trop du accidenté, là, souvent une route de terre, les gens aiment ça, là, mais moi, ça fait partie des choses que j'aime vraiment pas en course à pied, c'est Ok. courir sur des surfaces plus molles. Euh, tu sais, Fait que même, fait que, même de la course en sentier, c'est pas quelque chose que tu ben, apprécierais ou. pas vraiment, mais tu sais, même si c'est quand Ben, même à la. parce que pour moi, je fais une distinction entre courir sur du gazon, qui est vraiment Mhm. mou, puis mettons courir en sentier dans une trail, tu sais, bien faite, Ouais. bien. Mais fait que c'est pour ça que je te pose la question, en fait. Ben, tu sais, mettons, de la poussière de pierre, le gravel, Ouais, mettons, c'est je mets plus ça simple. plus du côté de la route, puis ça Oui. Ok, va, j'aime ça. ok, ok, Ouais. ok. Mais, tu sais, sentier vraiment, là, plus course de trail, tu sais, ça fait pas partie des choses que Que tu je me apprécies, là. fixe comme objectif de faire un Ok, jour. ok, ok. Puis Tu feras c'est, pas un Anthony Larouche de toi-même, là. je penserais pas, mais tu sais, en même temps, je dis ça, On sait jamais. on sait jamais qu'est-ce qui peut arriver, là, mais tu sais, ça reste que dans les constantes, j'ai toujours préféré courir, tu sais, piste dans la Ouais, rue, puis tapis roulant, tu sais, quand c'est surface égale, Ouais. là, oui, oui, c'est ce oui. que je préfère. Ouais. Je pense Oui, que je suis un puis peu des, Ouais, vas-y. non, mais tu sais, les surfaces de cross-country, justement, tu sais, dépendamment des conditions, la pluie, le gel, là, tu te retrouves à courir dans des traces gelées, puis dans de la Mhm. bouette gelée, puis non, ça doit être assez terrible, là. Mais Effectivement, je suis de ton avis là-dessus. ouais. Puis tu sais, même si petite anecdote qui est un peu drôle en lien avec ça, j'ai gagné un seul cross-country de toute ma vie, là, de mes 14 ans jusqu'à aujourd'hui, puis j'en ai fait à presque toutes les années dans ce temps-là, puis j'ai eu, tu sais, des fois dans ces années-là, des bonnes performances sur piste, mais c'est arrivé une seule fois que je gagne une course de cross-country, puis c'était championnat provincial universitaire puis civil à Chicoutimi en 2011, je pense, parce que, OK? entre autres, c'était sur de la gravelle, personne ne mettait de spike, puis c'était pas vraiment un cross, tu sais. OK, OK, OK. Ah! OK. Intéressant. Mais, c'est ça. Mais sinon, tu sais, l'entraînement de cross, c'est de faire un peu plus long que sur la piste, je faisais plus, tu sais, 800, 1500. Ouais. Euh, J'aimais ça, tu sais, faire un peu plus long, mais tout ce qui est, tu sais, au niveau de la surface, puis même, tu sais, quand tu commences à être cassé, avoir remonté une côte, là, comme c'est Plaine d'Abraham, mettons, à Québec, Ouais. j'ai jamais tant trippé sur ces types de parcours-là. Ah, Non, je il est comprends. rough votre parcours. Il y a pas un bout il y a pas un bout de plus. C'est Non, rough. c'est ça. Puis ouais, je suis un peu du même avis que toi. Là. Perso, j'aime aussi plus un peu plus quand c'est un peu plus dur. Mais c'est drôle parce que
dans ma tête, t'étais comme un des gars que je qualifie un peu comme bête de crosse, de genre euh, musculaire, puis on dirait, tu sais, quand même des jambes musculaires, puis on dirait que ça aide comme à pousser, mais peut-être t'as pas la même perception, mais je sais pas, au final, c'était l'impression que j'avais de toi, parce que tu faisais quand même des bons scores, somme toute, mais j'imagine que c'était pas à la hauteur de ce que tu sentais que tu pouvais faire, peut-être sur une surface plus dure, possiblement. Ouais, ben tu sais, il y a une partie qui est peut-être ça, puis que c'est peut-être que ma perception est différente de la tienne, Ouais, de l'extérieur, ouais, mais c'est surtout aussi au niveau de plaisir à courir. Là, dans le ouais, sens, je considère pas que j'ai autant de plaisir à mettre un pied devant l'autre sur du ouais, gazon ou mettre un ouais, pied devant l'autre dans. ouais. OK. Mais Ben, en tout cas, moi, je trouve que tu as une très forte volonté ou motivation parce que tu en as fait quand même pendant des années Ben, tu sais, sans vraiment aimer ça, mais t'aimais l'entraînement. Fait c'est qu'au le moins, groupe. Moi, je pense que c'est juste le c'est cheminement ça. naturel. Tu sais, tu vas Parce avec que, ce qui tu va sais, bien. Là. tu peux pratiquement pas faire de l'athlétisme au Québec, puis pas faire de cross-country. Dans le sens Ouais, qu'il n'y a aucune compétition d'athlétisme pendant toute la session d'automne. ouais. Fait que, tu sais, maintenant, si tu veux courir, puis tu veux te préparer pour l'hiver, ben, qu'est-ce que tu fais? Tu fais du cross. Là. Fait Ben, que, c'est cross ou c'était course sur surtout, route. Tu sais, mais c'est quand ça. tu es universitaire, tout le monde fait cross. Tu sais, si C'est tu veux ça. être dans le groupe, avoir un bon groupe d'entraînement, il n'y a pas mille choix. Là. C'est ça. Puis tout le truc de faire être dans l'équipe de cross-country universitaire, puis tu sais, aller aux compétitions ensemble, viser des ben oui, objectifs Ouais. par équipe, c'est motivant, puis c'est agréable. Là. Mais tu sais, si définitivement. il n'y avait pas l'environnement autour du cross-country, là, des clubs universitaires, puis tout ça, tu sais, c'est pas pour rien, mettons, que j'ai aucune envie, mettons, d'aller m'inscrire à un cross d'automne de façon Là, civile. Là. civil, Puis ouais. Ah ouais. je pense pas faire, tu sais, refaire des cross-country. Là. Ouais. Maintenant que tu as épuisé tes années d'éligibilité puis que t'es plus tant tenu de faire ça vu que t'es plus Mhm. dans un club de cross-country, ben tu vas sur la route. Puis C'est on ça. dirait que en tout cas, on voit là, ça porte pas mal fruit là, avec les temps que tu es capable de rentrer. Puis ça va être intéressant de voir justement à Toronto, mais on va y revenir plus tard. Mhm. Mais bon, au cégep, si on revient à ton parcours au cégep, as-tu des moments clés un petit peu de ton parcours intéressant ou Ben, tu sais, il y a peut-être un moment clé qui en est pas tant un, mais ouais, que, tu sais, moi, je me rappelle dans mon propre souvenir de ouais, mes années de course, là, c'est le championnat provincial de cross-country. C'est drôle, on revient au encore, cross-country. ouais. Sur les plaines. Euh, Cette saison-là, c'était la première saison de ma vie que je faisais une semaine de 160 kilos 160 ouais, en dans la semaine. cross, en cross Oui, là. OK, oui, oui. crime, tu fais Mais du millage là. pas la semaine du championnat, là, mais Mais tu Oh. l'avais pendant. ouais, tu l'avais fait dans C'est ton ça. build-up là. Fait Wow. que, tu sais, dans ma tête, là, d'être passé dans, tu sais, le club des 100 milers, puis je te Ouais, disais, je suis imbattable. Tu sais. ouais, ouais. Ce qui fait que au championnat provincial, dans la dernière boucle, il y avait Olivier Collin, moi, puis Emmanuel. Puis je me rappelle, tu sais, ils pensaient en attaquant quand il reste un tour. J'ai fait 160 kilos cette année, pendant au moins une semaine. Tu sais, je me rappelle même plus c'est quoi les semaines, tu sais, un peu moins chargées. C'était quoi? C'était juste le chiffre 160. Je l'ai fait. C'était imbattable. Mais finalement, j'avais cassé dans la dernière côte de Martello, puis j'avais fini troisième. Là. J'avais essayé Oh, d'exploser le pack avec 2 kilos à faire, mais ça n'avait pas marché. oh. Mais ça amène à l'idée que tu sais, dans ce temps-là, on faisait quand même beaucoup de villages. Là. Québec Endurance, mettons, là, tu sais, moi, Manu, puis Ça, ça, on voit plus ça, là. Je sais pas, peut-être, mais en tout cas, je sais, à McGill ou à Montréal, souvent c'est autour de 100-110 km mais tu pour les sais, coureurs de cross typiques, là. Même des bons, là, aussi. On regarde Justin Knight, le gars, il faisait comme, quoi, ouais. 60 kilos, 110 kilos. Mais tu sais, ça a été comme les plus grosses semaines de cette Ouais, ouais, saison-là. ouais. Mais tu sais, c'était trop, là. C'était Ah trop, puis ouais, c'est ouais, correct de le dire aujourd'hui. ouais, Mais puis, tu sais, Félix serait d'accord pour dire que c'était trop, je ouais. pense, s'il était là, là. OK, C'est OK. juste que le contexte, c'était qu'à Québec, c'était vraiment pas une approche millage avant notre génération, mettons. C'était Ouais, vraiment des gars de 800, puis ils faisaient pas de millage. ouais, Fait que, tu sais, c'était comme, il n'y avait pas vraiment de modèle dans le coin de monde qui font du millage, puis qui font du long.
Fait que, tu sais, c'était comme l'autre extrême. L'autre extrême, nous, on en faisait probablement trop par rapport à ce qu'on faisait, mais tu sais, au final, ça a quand même relativement payé, puis c'était le fun quand même. C'est le fun de courir. Fait que, Ah tu ouais. sais, Ouais. Mais quand t'es une gang de jeunes motivés, là, tu sais, ça peut se primer, puis ça peut faire, ah ouais, let's go, on fait du millage ensemble, puis ça s'additionne vite, là, c'est ça. Puis, tu sais, tu c'est vas ça. pas Au passer. final, les chiffres qui s'additionnent, ça a quand même un certain effet motivateur, là, ça, là. Tu sais, Ouais, quand t'es craqué de même, même si des fois, tu sais, ça peut fatiguer, puis sur oui, moyen terme, peut-être causer d'autres problèmes, là, oui, ouais, mais c'est ça. On était quand même un groupe qui faisait du village, là, la gang de Québec en cool. À l'époque, ça, là, on parle toujours au cégep. Fait que dans le fond, toi, c'était les études, ton sport, mais tu travaillais pas en plus, là, j'imagine. Ben, tu sais, un Ou 10-15 peut-être. heures semaine OK. au petit sport expert qu'il y avait C'était au job-in. PEPS, là, OK. à l'Université Laval, là. Fait que, tu sais, c'était. OK. Ouais, ça Ouais, pouvait te quand faire quand même, même quand même. des grosses semaines, là, tu Ouais. sais. Puis parce que pour en venir à courir ça, un 160, tu sais, je veux dire, tu fais pas ça du jour au lendemain, d'une semaine à l'autre, là. Fait que, tu sais, c'est très graduel quand même. Fait que tu as dû accumuler beaucoup de grosses semaines, là, en volume, là, j'imagine. Ben, tu sais, si on fait une histoire bref là, du volume, là, dans ma première année en secondaire 2, ma plus grosse semaine, ça avait monté à 70 kilos. Puis, tu sais, là, je me rappelle pas de tous les détails, là, mais tu sais, je me rappelle des grosses semaines, il était où, là, tu sais, Wow. c'était quoi les variations. Tu sais, pour toute la saison, là, c'était sûrement plus ou moins 30 kilos dépendant, tu sais, on Ouais, était ouais, où ouais. dans la saison, puis ça descendait sûrement encore plus bas les semaines de compé, là. Mais tu sais, en secondaire 2, j'étais monté jusqu'à 70 C'est kilos énorme, là. Ben dans mes oui, à grosses 14 ans, semaines. wow. Ah ouais. Fait que, tu sais, être rendu à 160 au cégep, je veux dire, ça s'est quand même fait en accumulant, Ouais. Ben oui. monter de saison à saison, un petit Ah 10 ouais. kilos plus comme semaine la plus grosse, puis tout ça. Ouais, Puis, tu sais, c'était ouais, pas ouais. du 160 à chaque semaine Ah Non, ouais, non, pendant ouais, non, ouais. des exact. années non plus, là. Quand même, c'est bien. OK. Là, tu reparles à 14 ans, ta grosse semaine de 70 kilos, puis je regardais Sportstat, puis je voyais qu'en 2006, dans le fond, en septembre 2006, fait que tu avais 14 ans, 15 ans, tu as fait un Ouais. 2 kg, t'as fait un 2 kilos en 6 minutes 10. Fait que Hein? 3,05 du kilo, ça se En fait, peut-tu, ça? ça se peut, c'était à quel événement? C'est Université Laval. Oui, C'était oui, probablement le 10 km de l'Université Laval. c'était Tu avais couru probable. le 2 Ouais, ouais, kg. c'est possible. OK, quand même, crème. OK. Quasiment du 20 km/h à 14 ans. C'est. Ouais. Ben, Ok. c'est pas pour rien que ben, il est de ce niveau. Puis bon, fait que après ça, tu t'es dit la progression naturelle, c'était le rougeur de l'Université Laval. Comment ça s'est passé? Comment ça a été la transition? J'imagine que c'était pas une si grosse transition pour toi vu que tu étais quand même habitué de faire du gros millage, mais comment ça s'est passé? Ben, la transition, elle a plus été émotionnelle OK. parce que ça voulait dire la fin de Québec Endurance. Pour OK. les gens qui étaient dans Québec Endurance, c'était un petit groupe, tu sais, je veux dire, quasiment familial, là, tu sais. Mhm. Puis là, Félix a eu la job à l'université. Fait que c'était comme une fusion, si on veut. On était absorbés par l'université. Fait que ça n'existait plus, tu sais. C'était une autre structure, là, ça devenait plus gros, là. Fait que, ça a quand même été Ouais. un changement à ce niveau-là. Ça n'a pas été un changement au niveau de la planif, qu'est-ce qu'on faisait comme entraînement, parce qu'au final, c'était le même coach là, dans mon cas Ouais. pour avant-après. Mais tu sais, c'était la petite structure qu'on est juste 10-15 personnes, un coach, puis tu sais, on s'entraîne plus souvent dans la rue sans avoir à réserver de plateau pour rien. Puis, tu sais, juste de même dans le temps au secondaire, l'hiver, on faisait de l'intervalle dehors, là, sur une Mhm. rue qui était en forme de ronde, là, tu sais, puis qu'on avait mesuré nos marques qui étaient où le 200, le 400, puis tu sais, fait que là, c'était plutôt de changer de milieu, là, puis d'arriver à l'université, mais tu sais, sinon, c'était s'entraîner avec les mêmes personnes qu'avant, puis s'entraîner avec le même coach qu'avant, c'était juste vraiment la suite, là, tu Oh, sais, oui. Assez dans ce naturel. cas-là. Euh, Ouais, Puis avec la structure, ouais, plus grosse structure. c'est ça. Ouais. Puis comment ça s'est passé, tu sais, mettons tes premières courses de cross, les premières années, qu'est-ce que ça te donnait comme classement en Ben, général, ma tu te souviens? première année, dans le fond, je suis rentré à l'hiver. Dans le fond, fait que j'ai commencé avec une année de piste. Ouais, Puis, dans le fond, ma première année de piste, j'avais terminé troisième au championnat canadien universitaire au 1000 mètres.
Ah, avec un 2,24. ok. Puis qui est Fait que une de tes ça- meilleures performances, je pense, presque si je regarde tes personal best, indoor, 1000 mètres. Ok, t'as déjà fait 2,22 en Ouais, 2012. c'est ça. Donc, Dans le fond, ma ouais. meilleure performance, ça a été sur 1000 mètres, là. Ouais, t'étais Dans le vraiment fond, focusé sur 1000 mètres un petit peu plus, 1000-1500, là, vraiment c'est ça. demi-fond, là, pur. Là. C'est ça. Puis dans le fond, tu sais, je considère cette première année universitaire-là, ça a comme été l'année où ce que j'ai comme eu mon plus gros saut en termes de progression, là, tu Ouais, sais. Dans le sens qu'au cégep, je m'attendais pas à ce qu'en entrant à l'université, je fasse un podium universitaire. ben, Ça ça doit avait être été une assez rare, là. surprise, Ben oui. ça avait été une surprise quand même, là, T'as mais tu sais, la dû. saison avait vraiment bien été, puis c'était rendu, tu sais, rendu au championnat canadien, c'était normal dans mes objectifs, c'est-à-dire je vise un podium, mais au début de la saison, mettons en décembre, je visais pas ça. Mais puis t'as-tu recru de l'année avec ça, Crème, quand j'imagine t'as dû le remporter, finir Peut-être, troisième oui. en une année recrue, j'imagine. Sûrement, oui. Ouais, ok. Sûrement, j'écoute, je me rappelle plus. Ouais. Ben, Fait que c'est ça quelque chose, ça là. avait bien été, là, ça. Ouais. Puis après ça, l'été, ça avait continué de progresser. Tu sais, j'avais fait un 3,46, ouais, 3,46 sur 1500. Puis là, c'est cette année-là que j'ai gagné le championnat provincial de cross. Après ça, rendu en cross en 2011. Ok. Fait que, tu sais, là, ça faisait comme une année complète que, je dirais, là, tu sais, la première année universitaire, là, ça a vraiment bien été au-delà des attentes que je pouvais avoir là, avant ça. Puis à cette époque-là, t'avais-tu genre Charles Philbert Thibouteau, Manu Boisvert dans l'équipe, tout ça, Ouais, toute la gang de. oui, c'est ça, tout ça, Ok, t'as les as tout toutes ça. battus, là. T'as battu un Olympien, t'as battu, quand même le Oui, fun à dire, avant qu'il le soit, évidemment, là. ouais, c'est ça. Ah ouais. C'est quand même une Ouais. bonne mise en contexte Oui, oui. avant qu'il le soit. Là. T'as pas besoin de le dire, là, mais oui, oui, oui. Puis c'est ça, mais Ouais. dans le fond, tu sais, Manu puis Charles, on s'entraînait pas mal ensemble. Tu sais, Manu avait un peu moins de vitesse, fait que notre plus long, on le faisait, mettons, les trois ensemble. Ouais, Mais quand c'était plus court, tu sais, Manu, il droppait un peu, là. ouais. Mais tu sais, ça faisait des beaux pelotons d'entraînement, là. Puis après ça, à l'autre hiver, donc en 2012, dans la deuxième année, là, j'avais fini deuxième en 2,22 au 1000 mètres toujours, là. Puis là, ça avait été un triplé québécois, mais le premier était à Guelph cette année-là, c'était Tommy Lecourt. Qui est, puis dans le fond, moi, j'avais terminé deuxième, puis Charles avait fini trois. Fait qu'on avait fait un triplé québécois, si on veut, mais Ouais. le troisième était ontarien pour D'une cette université course-là. ontarienne, ouais. C'est ça. Wow! Puis ça, si on veut, c'est le pic de ma carrière de course en termes de performance. Si on regarde les points IAF, mettons, là, Oui. sur une table, Ouais. c'est Le cette course-là en 2012, c'est le 2,22 sur 1000 mètres qui est 68. ma meilleure performance. Ouais, Mais 2,22,68, c'est ça. 1078 à Exactement, Winnipeg. ouais. Hey, tu as fait ta meilleure performance au championnat canadien. Ouais. Quand même le fun. Un bon moment Puis pour ça, piquer. c'est un cas de, on avait été deux ou trois, je pense, à faire le record canadien, mais en fait, non, il y a juste Tommy qui l'a fait parce que on l'a Oh! fait après lui. Oui, c'est ça. Oh! Non! Le record canadien comme Universitaire, là. universitaire? Ouais. Oh! Il avait fini quoi? Une seconde, même pas, devant vous? Ben, il était Là? en 2,22 aussi, mais plus Oh! snap, là. Oh! Mais tu sais, il le Ouais. méritait, là. Ouais, ouais. Il a l'idée 1000 mètres, là. J'ai peut-être été en avant de lui pendant une demi-seconde en essayant de le dépasser, mais il en a redonné. Fait que je Ah l'ai ouais. jamais dépassé, là. Tu sais, il avait vraiment fait la course à 100% en avant. Ah ouais. Puis, tu sais, il était clairement dans une autre ligue cette journée-là. Ah ouais. Wow. Wow, wow, wow. Fait que c'est ça, c'était ton pic en termes de mi-fond, si on veut, du moins indoor. Du moins, ça reste ta meilleure performance indoor. T'as eu quand même plus tard, tu auras eu un 1500 mètres en 2016 qui vaut quand même 1031. Mais tu sais, au même Ouais. moment, je regarde le même week-end, là, le 27 janvier, un 1000 mètres, puis le 28, un 1000 mètres, un 1500. Ça, c'était à Montréal. J'avais fait un 350,13 qui vaut quand même 1020 points. Fait que tu alternais, tu faisais du 1500 pareil là, aussi Oui, cette, oui, c'est cette ça. Ben, tu année-là. sais, souvent Oh, oui. en championnat, tu sais, tu fais des courses qui sont dans
dans ton range, puis C'est ça. t'es fait tout pour faire des points pour Ouais. l'université, là. Ouais. C'est ça. Mais tu sais, dans le fond, ce championnat canadien-là, cette année-là, j'étais inscrit au 1000, au 4x8, puis au 1500. OK. Puis après le 4x8, j'étais plus capable de marcher parce que j'avais une fracture de stress. Puis tu sais, la semaine avant, j'avais pas couru avant de faire 2,22. Je faisais mon warm-up sur piscine pour essayer de m'échauffer parce que j'étais complètement cassé. Puis tu OK. sais, depuis cette journée-là, j'ai quasiment eu un 3-4 ans parce que j'ai pas réussi à gérer les blessures dans le sens que C'est sais, j'étais tout ça. le temps, genre de, ben là, tu sais, il y a une saison qui s'en vient, on prend 2-3 semaines off, puis on repart à la Ah, machine, puis ouais. finalement, ça a été à chaque fois probablement tous des moments où j'aurais dû prendre un mois ou deux, pas 3-4 semaines, là. Mais tu Mhm. sais, ça, tu le sais plus tard quand t'es plus vieux, puis tu regardes ça, Avec du que tu recul, sais, ouais. une saison off, là, ça aurait pas été grave, là, puis ça aurait été même bénéfique, mais tu sais, au Dans le feu final, du sur le coup, moment. Ouais, ouais, dans c'est le feu ça, du moment, tu te dis, ben là, mon équipe a besoin de moi, prochaine saison. Puis, c'est ça. ok, fait que c'est pour ça un peu que tu as eu. Parce que, tu sais, c'est pas tant normal d'avoir son pic à sa deuxième année universitaire. D'habitude, ben, tu l'as à 3, 4, 5, Non, c'est là, un ça. peu plus. Là, tu sais, t'as eu le temps de progresser une petite affaire de plus. Mhm. Puis donc, c'est un peu ça qui t'a freiné par la suite. Ouais. Tu as quand même continué de performer. Ben, en tout cas, en cross, tu as toujours été une partie importante, un morceau important de l'équipe. D'habitude, tu étais dans les pointeurs là, qui comptaient. Ben, continue, guide-nous un petit peu plus à travers ton Ouais, parcours ben tu sais, c'est ça. universitaire. Dans le fond, tu sais, mettons, cette année-là, là, j'avais fait 2,22, j'avais été blessé, 2 semaines off, mais tu sais, rendu à l'été, j'étais quand même revenu à faire, mettons, 3,47. Là. Tu sais, j'avais pas Mhm. fait de record personnel, mais Proche. je revenais, tu sais, dans les types de performances. Tu sais, des fois, tu peux te dire, avec une meilleure course, une meilleure journée, j'aurais peut-être fait, là, tu sais. Ouais, Mhm. ouais, ouais. Sauf Ouais. que, tu sais, ça reste que les entraînements et les sensations que j'avais autour, tu sais, souvent, c'était tout le temps être à la limite, là, tu sais. Ouais. Ah, Tu sais, ça restait de même un peu aussi. Puis, tu sais, les saisons s'enchaînaient un peu comme ça, à se sentir limite, mais à se dire, tu sais, c'est pas vrai que je vais prendre du temps off, juste voir qu'est-ce qui arrive demain matin plutôt que garder ça un peu plus long, là. Tu courais avec des inconforts, qu'on C'est ça. s'adapte, c'est pas tant des blessures, ça rempire pas, mais c'était quoi? C'était-tu suite à la fracture de stress ou différents, les genoux, les tendons Ben, ça a d'Achille? beaucoup été ischio-jambier, puis, OK. tu sais, hanches, fesses, là, tu sais, plus, tu sais, sciatique, ces affaires-là, tu sais, OK. que au final, tu sais, souvent, tu sens que ça te tire un peu ou c'est un peu coincé, mais tu peux continuer, là, tu sais, des fois, tu peux te dire, ah, Ouais, ben, ouais. aujourd'hui, c'est un peu raide, de faire du PS 1500, je fais du PS 3000, mettons, mais, fait que, tu sais, c'était souvent dans ce genre de tension-là, là, tu sais. Mais à Je suis arrivé, l'époque. ouais. Non, vas-y, continue, termine ce Ah, que ben, tu c'est ça, allais c'est dire. arrivé une autre fois aussi que j'avais eu plus une fracture de stress, là, OK. je pense un an ou deux plus tard, mais ce qui a été le plus, tu sais, ça a comme commencé avec une fracture, puis souvent que j'ai recommencé trop vite, fait que ça a plus été au Ouais. niveau de, tu sais, comment tu cours, puis là, c'est monté plus ischio, fessiers, ces affaires-là. OK. Mais est-ce qu'à l'époque, là, tu sais, on parle d'il y a 10 ans, 11 ans à l'université, est-ce qu'il y avait quand même un bon encadrement avec physio, musculation, tout ça, ou c'était un peu moins que Oui, 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 maintenant? oui. Oui. Il y avait un bon encadrement, mais tu sais, je veux dire, avec tout l'encadrement du monde, ça reste que c'est toi qui décides de faire ce que tu veux. Là. Tu ouais. sais, Oui. c'est-à-dire, je mettrais pas la faute sur d'autres personnes que moi. Là, tu sais, Ouais, je comprends. je considère que j'ai fait une coupe de niaiseries. Puis, tu sais, OK. pour en nommer une rapidement comme ça, tantôt on parlait de millage. Là, puis, tu sais, une année en cross, ça avait mal été dans les premières courses. Là, ben, j'étais cassé un peu de partout, mais le seul moyen que je voyais pour que ça aille mieux, c'était de faire plus de millage qu'il y en avait sur ma planif, puis on en faisait déjà beaucoup. Là. OK. OK. Fait que, tu sais, c'est des petites affaires de même qui font que, bon, finalement, tu sais, cette année-là, ça m'avait permis de faire l'équipe, puis d'aller championnat canadien, là, de faire des niaiseries, puis d'avoir mal partout, puis, tu sais, mettons, monter à 200 kilos dans une semaine, puis tu vas à l'école, Ah, puis... OK. mais, au final, sûrement que ça a fait en sorte que j'ai probablement eu des moins bonnes performances que j'aurais pu avoir après ça à Ouais, l'hiver, ou puis Ouais. même le mois suivant, là, parce que j'avais ouais. des tensions un peu partout qui tenaient, puis qui partaient jamais, là, tu sais, fait que...
Puis est-ce que je me trompe si je dis que Félix-Antoine il a dû prendre beaucoup d'expérience de ton expérience de ce qui t'est arrivé, tu sais, comme Oui, coach, ou oui. de dire, Ben tu sais, oui. il a dû dire, c'est si je l'avais, si j'y avais dit non, comme toi, fais moins de volume, tout ça, mais il te laissait aller. En même temps, lui, il était au début de sa carrière, fait qu'il C'est apprenait ça. beaucoup, mais ça fait quand même un bon bagage d'expérience, là. Ben oui, c'est ça. Je pense que tu sais, je veux dire, le groupe que Félix encore en ce moment font des planifs d'entraînement quand même assez différentes de celles qui étaient faites par les premiers athlètes là, qu'il y avait tu sais, en Ouais, ouais, ouais. 2010, 11, 12. Ça a évolué Ça a beaucoup. Là, évolué tu sais, beaucoup, c'est ben ouais. pas le même type d'entraînement. Puis le volume est différent, puis la répartition de la charge, puis il y a plus de soins qui est porté pour justement, tu sais, si tu as des petites tensions, il vaut mieux régler tout de suite que de continuer Ouais. dessus. Puis, mais tu sais, au final, c'est quand Ben, même. Ça fait partie de la game, puis ben oui, exactement. Puis c'est ça t'empêche pas de courir comme tu le fais encore maintenant, c'est 10 ça. ans, 11 ans plus tard, là, tu sais. C'est ça. C'est Peut-être OK. que j'aurais moins pris goût là, sans ces excès-là aussi. Là, tu Ouais, sais. ouais, ouais. Ouais, effectivement. Des fois, il faut juste le faire, puis C'est ça. apprendre de ses erreurs. Là, tu sais, puis, c'est ça. Tu sais, Félix, si t'avais dit non, peut-être que ça t'aurait juste fait ben fuck you, puis là, tu l'écoutes moins sur d'autres C'est affaires. C'est ça. toujours une fine ligne de Ah, oui, qu'est-ce c'est que ça. tu laisses faire ton athlète, parce que là, s'il ne m'a plus t'écouter, ben là, tu perds tout le contrôle. Bon, puis après ça, les années suivantes, tu avais toujours des petits bobos ici et là, mais tu pouvais quand même compétitionner. Ouais, c'est ça. Puis tu sais, j'ai toujours gardé un peu là, des petites tensions, je dirais jusqu'en 2019-2020. Ok, Wow. C'est, mettons, après avoir fini mes années universitaires, là, ouais. je continuais à m'entraîner avec le groupe, mais tu sais, souvent, là, tu sais, avec le travail, tout ça, des fois, je faisais toutes les intensités, le volume, j'avais un peu plus de misère, puis des fois, il fallait que je fasse une journée de transfert avant d'être capable de retourner faire une intensité, tu sais. Mais au final, tu sais, l'entraînement, tout ça, ça joue aussi un rôle social. C'est quasiment, tu sais, aller Ouais, voir ses chums, puis tout ça. ben Fait que tu c'est te dis, ça. ça serait peut-être mieux pour moi d'en sauter une semaine ou deux d'entraînement, mais au final, j'ai envie d'aller courir avec les autres. Fait que, tu sais, à la place, Ouais, qu'est-ce que tu fais? Ben, tu prends ta journée mollo, un peu plus mollo, puis tu es capable de refaire ta journée intense après ça. Puis là, ben, le lendemain matin, c'est raide quand tu te réveilles. Mais, tu sais, continue comme ça. c'est raide quand tu te réveilles. Quand même eu une couple tu sais, d'années comme ça où je continue à faire de l'intensité, puis les séances avec le groupe, mais les journées, tu sais, plus relax, c'était plus dur, mettons. Là. OK. Puis, tu sais, rendu là, c'était plus cheville, là, tu sais, tourner, là, la piste, là, ça commence à faire mal, mettons. Ouais, un moment donné. Tu sais, Surtout la piste intérieure aussi, tu c'est sais, ça, 200 oui, mètres, c'est beaucoup plus. Ouais. oui. Mhm. Puis, tu sais, ça restait le même jusqu'en 2019. En 2019, dans le fond, j'ai comme arrêté de courir pendant un an. Ok. OK. Dans le fond, j'étais parti en voyage avec ma blonde. On est parti pendant 7 mois. Puis au final, on est revenu parce que la COVID a existé. On avait prévu un an, puis ça a été plus 7 mois. Fait que c'est quand même OK. pas pire. Là. Mais, tu sais, dans le fond, ça a été la seule année de ma vie que j'ai comme pas fait de saison de course, si on veut. Là. Puis, tu Ouais. sais, je courais des petits 30 minutes par-ci par-là. Là. OK. Puis après ça, là, quand on est revenu ici, c'était la COVID. Bon, je me suis dit, bon, je vais recommencer à m'entraîner un peu plus. Puis, tu sais, même d'avoir pris là, un 7 mois à presque rien faire, des Ouais. 20 kilos par semaine, là, j'avais les chevilles aussi, sinon plus raides qu'avant. Puis, Ah fait que ouais. là, tu sais, là, j'ai recommencé à m'entraîner plus par moi-même, puis faire des petits exercices plus, puis des étirements, puis y aller vraiment plus progressivement dans l'augmentation de la charge. Puis, au final, tu sais, depuis que j'ai recommencé, là, plus 2020, ça va quand même pas mal mieux pour tout ce qui est tension. OK. Quasiment depuis les 8-9 dernières années. Là, tu sais. OK. Parce que tu y vas plus individualisé selon toi. Tu t'écoutes un peu plus ton corps, si on veut. Ben, tu sais, dans le fond, depuis que j'ai recommencé autour de 2020, Ouais. tu sais, je suis encore affilié officiellement là, avec le club de l'Université Laval, Ouais. mais tu sais, je fais pas partie du groupe. Là. Je dirais plus que je suis un ami du groupe, mettons, Tu dans le les sens rejoins que de temps en temps pour des entraînements, mais tu fais la plupart par c'est toi-même. ça. Ok. C'est ça. Tu sais, dans le fond, mettons, Félix, il me dit, les gars, ils font ça telle journée, ben, Ça te donne-tu. OK, Ouais. ça m'adonne, je vais y Ouais. aller. Fait que, tu sais, je me sens moins
entre guillemets, l'obligation d'y aller, parce que Ouais. j'avais personne qui m'a forcé, là. Non, non, Mais tu mais sais, ouais. c'est comme, juste me dis, tu sais, des fois, je peux passer un mois sans aller m'entraîner avec le groupe, là, juste faire des petites affaires par moi-même, ce que j'ai envie de faire, puis ce que je considère que va le mieux pour, tu sais, où ce que j'en suis en ce moment. Puis finalement, ça a bien marché, tu sais, au niveau de, tu sais, avoir des bonnes sensations, puis pas avoir mal nulle part, là. Mhm. OK. Mais as-tu une routine d'entretien? Tu fais-tu la musculation, étirements, des fois vu que c'est des tensions ou des massages ou Ben, tu sais, la musculation, mettons, de la vraie, là, dans la salle ouais. avec des poids lourds, là, depuis 2019, j'en fais plus, là. J'en OK. faisais avant, là. Mais, tu sais, je fais quand même un peu de renforcement chez nous avec Au poids du corps ou des élastiques puis le poids OK, du ouais, corps, là, tu sais, c'est ça. mettons, des push-ups, des abdos, des planches, des trucs OK. du genre, là. Mais, tu sais, la vraie muscu en salle, faire des squats, Avec des poids sur ça les fait, épaules. Non? ça fait des années que j'ai pas fait ça. OK. Non, ben les faire avec des élastiques ou le poids du corps, c'est très bon aussi, là. C'est une bonne routine d'entretien aussi, là. Puis, juste savoir, ton 7 mois à rien faire, t'étais-tu comme anxieux de. Tu sais, c'est la première fois de ta vie que tu fais plus rien. Tu sais, tu fais plus d'entraînement, Ben, tout 20 ça. kilos par Tu semaine. sais, comme. Ouais. Ouais, mais. Tu sais, comment Non, tu, je sais que tu pour un vis- athlète. comment tu vivais ça? Comme ça passait de même? Ben, tu sais, ça a bien été parce que, tu sais, je veux dire, je sentais pas que j'en avais besoin, puis en même temps, ça faisait quoi, là, 15 ans que je courais au moins 6 jours semaine, là, tu sais, là, à part dans les périodes de repos à la fin de l'été, mettons, là, Ouais. mais tu sais, ça reste que ça allait, tu sais, j'étais correct avec ça, puis je me suis toujours dit que, tu sais, j'aimais ça courir, mais je voulais aussi être capable de pas courir. Ouais. Tu sais, puis c'était quand même facile aussi dans le. Je disais, j'étais pas chez nous à Québec. C'est Après, ça. je rentre chez nous un soir, qu'est-ce que je fais? Ah, là, je vais pas aller courir, tu sais. Ouais. C'était Puis en, facile, là, puis ça en a pas été vacances, t'es pas trop c'est ça. habitué au milieu, fait que tu sais, c'est moins. C'est un peu C'est plus ça. complexe en vacances d'aller C'est courir, ça. fait que ben, tu y vas avec la facilité puis tu le fais pas, tu sais. Fait que, Oui, ok. puis j'imagine, tu sais, tu marches beaucoup aussi, tu visites, fait que, tu sais, tu restes actif pareil, puis... Ouais. C'est ça. Puis, tu sais, des fois, que tu dis ça a été complexe, c'est arrivé une couple de fois, c'est parce que il y a un bout, c'était plus comme en Asie, en Inde, aller courir avec un bâton, ou en Thaïlande aussi, ça m'est arrivé de frapper un chien le plus fort que je peux pour ma vie, là, quasiment, en OK, faisant OK. Ah vivant, ouais? là, en allant jogger, parce que des fois, si tu vas jogger, puis là, il y a une meute de chiens qui s'en viennent vers toi, tu fais un Oh accel boy. quand tu l'avais pas prévu. Parce que tu sais, ça reste qu'il y a des milieux dans lesquels, quand tu marches, t'énerves moins les chiens que quand tu cours, là. Puis tu sais, des Ouais. fois, si t'es dans une petite ruelle tout seul, puis tu passes au jog. Ça m'est arrivé une fois, là, vraiment, tu sais, frapper le plus fort que je peux sur un chien en voyage. Puis parce Fait que, qu'il tu sais, des allait te événements de mordre. même, ça te donne pas. C'est ça, il allait me Ouais. mordre. Fait que, tu sais, puis tu veux pas avoir la rage après ça. Et que non. Tu sais, ça me donne pas tant que ça envie de retourner le lendemain courir. Non, en Tu sais. effet. Fait que, tu sais, des fois, dans certaines parties du voyage, j'avais moins envie d'aller Ouais. m'entraîner, puis c'était correct aussi. Tu sais. Ouais. Ok. Puis, Fait que ça n'a pas été un défi. ouais, ok. Fait que ça s'est fait plutôt naturellement. Moi aussi, c'était toujours ma crainte, tu sais. Parce que je voyais, j'avais une identité d'athlète. Tu sais, si tu fais ça 6 jours semaine, c'est ta vie, 6-7 jours. Puis là, tu te Ouais. dis, je peux pas arrêter. Puis finalement, après 2 semaines, t'es comme, ah non, je vais continuer de même, de pas courir. C'est pas si mal, là, c'est avoir le temps de faire plein d'autres choses. Mais, mais bon, fait que là, après ça, tu sais, tu t'es mis à t'entraîner un peu plus solo. Tu t'entraînais plus sur route, j'imagine, moins sur la piste. Ouais, ben Euh, c'est ça. Ça a comme été mon marqueur de là, je suis plus un athlète de piste. ouais. Je fais de la route. Je m'amuse à faire autre chose que je faisais pas avant. Fait que pas nécessairement faire plus de millage qu'avant, mais réparti différemment, plus orienté, longue distance. Tu sais. Mhm. Ouais, puis, tu sais, c'est quand même, tu faisais du 1000-1500, qui est quand même pas vraiment, tu sais, c'est de l'endurance, mais très courte, là, si L'endurance on veut, vitesse, là. tu C'est sais. ça, c'est de l'endurance vitesse, là. Tu sais, ça dure un 1000 mètres, toi, tu sais ça, tu le fais en 2 minutes et 22. Fait que, c'est Sauf quand qu'au même... volume auquel il est monté par semaine, il développait son endurance comme ça aussi, là. En faisant des grosses semaines Oui, au-dessus de oui, c'est 100 ça. kilos, là, C'est ça, mais Tu sais, c'est... t'en as des longues au-dessus de 30 km là-dedans, là, j'imagine. Là. Ouais. Faire au-dessus de 100 kilos Presque par pas, semaine. non. Ah non? Non? Ah, OK. ben, dans Plusieurs le sorties fond, par jour, des fois.
C'est j'imagine, à ce ça, dans le moment-là. fond, mes plus longues sorties, là, je les ai faites récemment, là, dans le temps. OK. Même quand on est monté à des très grosses semaines de volume, là, c'est que, mettons, il y a des journées, tu allais jogger 2 fois 1h15, mettons, 2 fois 1h20 OK. à la limite, mais pas des. Tu sais, je veux dire, jogger, mettons, plus que 2 heures consécutives, j'ai fait ça pour la première fois en 2020, je pense, là, Ah ou oui, Quoi? OK, OK. 2021. Ah oui, Ok, OK. ok. Wow. Mais en tout cas, c'est impressionnant, je trouve, quand même, la versatilité d'aller de. Tu sais, il y avait Vincent Parampichat aussi, il m'impressionnait. Tu sais, lui, il faisait du 600 mètres. Puis pendant longtemps, il était notre meilleur coureur à McGill, là, en cross, là, ce qui est En pas cross, ouais. normal. Là. Mais, Mhm. mais tu sais, toi, quand même, tu sais, 1000, 1500, je trouve ça limite, c'est quand même assez court. Puis ben maintenant, t'es rendu un de nos meilleurs coureurs sur route, sur tu sais, 10 km. Puis là, tu vises du marathon. Donc, c'est intéressant, je trouve, comme transition. Puis euh, est-ce que tu avais une certaine appréhension à switcher à la route ou en fait, tu étais juste content d'enfin pouvoir courir sur du dur? Non, mais tu sais, appréhension, pas tant, parce que, tu sais, je repartais vraiment, tu sais, mettons, là, après un 7 semaines à pas t'entraîner, un 7 mois à pas t'entraîner, là, tu vas courir et tu te sens pas bien, là. Tu sais, Ah je veux ouais? dire, la première année, là, que je me fixais des objectifs vraiment liés à ma forme du moment, là, tu sais, Ok, j'avais t'en as aucune. perdu pas mal pendant les 7 mois. Ah, ben, tu sais, oui, oui, là, je pense, tu sais, je me sentais pas en forme pantoute, là, après ça, là. Ok. Puis, tu sais, c'était. C'est ça, j'allais vraiment, là, tu sais, progression de qu'est-ce que je pense que c'est ma forme à ce moment-là, puis je me fixais pas trop d'objectifs. Puis, tu sais, au final, j'ai pas pu le mesurer vraiment parce que j'ai jamais vraiment aimé faire tu sais, des courses style time trial là, pour soi-même. Tu sais, fait Non, que Ouais. c'est ça, c'est pendant pendant la la pandémie. pandémie, je me suis pas trop testé à l'effort maximal, puis finalement, Exact. les courses n'ont pas eu lieu en tu sais, 2020. Fait que Ouais. ça m'a Mm. laissé 1 an et demi quasiment avant de, mettons, me présenter à Lévis, qui était une des premières courses sur route, tu sais, Ouais. C'est pour ça qui qu'on a avait. C'est pour ça qu'on n'a pas pu voir ton niveau que tu étais C'est ça. tout de suite après. Tu sais, dans nos têtes, tu sais, ça a quasiment pas paru parce que tu sais, ça, c'est arrivé pas mal pendant la COVID, ton voyage. C'est Après ça. ça, il n'y avait pas de course. Puis là, c'est ça, t'es revenu. Finalement, on te revoit à une course, puis tu étais quand même en pas pire force. Il me semble, celle-là, c'était quand tu avais fini deuxième à Lévis, À Lévis, dans les derrière. 1-6, Euh, je Ou pense, hein? troisième? ouais, troisième. Ok, Troisième, troisième je pense, celle-là. en 1,6. Oui, ben c'est ça. Mais là, j'étais revenu en forme. Je revenais en Ouais, plus d'avoir fait un séjour en altitude avec Guillaume Ouellette, là, que j'avais été Ah oui. l'accompagner. Lui, c'était son camp pré-Jeux paralympiques. Dans le oui. fond, c'était la deuxième fois que je faisais ça avec, aller m'entraîner avec lui dans sa période d'entraînement en altitude pré-Jeux paralympiques, là. Fait que, OK. tu sais, là, ça faisait quand même plus qu'1 an que je m'étais remis plus à m'entraîner, puis faire tu sais, des semaines autour de 100, 110 kilos, puis faire des intervalles. Puis là, je revenais d'avoir été faire 3 semaines en altitude, là, fait que rendu à Lévis, la forme était quand même revenue. Ouais. OK. Ben, ouais, quand même. Non, ça avait été quand même là, on voyait que tu étais rendu un solide coureur sur route. Toi, est-ce que tu t'attendais autour de ce résultat-là? Comment tu as vécu ça? Ben, tu sais, pour vrai, la route, j'appréhendais pas ça avec bien des attentes là, de Ok, résultats. Je veux ouais, dire, cette journée-là, là, j'aurais fait 1 minute et demie plus lent, puis j'aurais été content. ok, OK. Tu sais, je veux dire, c'est juste que là, à un moment donné, pendant la course, ça allait bien. ouais, On était un beau peloton, puis tu sais, ouais, je me disais, ça va bien aller, puis je vais faire plus vite que je pensais, mais ouais, c'est, comme je disais, là, j'aurais pu faire bien plus lent puis être content, là. ok, ok. Fait que t'as juste été agréablement surpris, si on C'est veut, ça. de, Mhm. de ton niveau de forme. Puis, bon, parle-nous un peu après ça de ta progression, ben, c'est ça, des courses suivantes sur. Après ça, cette année-là, il y avait aussi là, le 10 kilos d'Université Laval que j'avais fait quelques semaines après. Puis le 5 kilos, la clinique du coureur au Ouais, lac Ouais. Beauport. Là. ouais. Puis c'est Dans là, le fond, c'était à 2 semaines d'intervalle chaque c'est ça. événement, là, ouais. C'est ça. Puis là, tu sais, je commençais à sentir que j'étais un petit peu fatigué. Là, à, à chacune d'elles, là, plus ça avançait, là. Tu sais, au final, j'avais pas pris grand off depuis que j'avais recommencé à courir quasiment, là, plus Mhm. intensément. Fait que là, Ouais.
je commençais à être. Ça avait été plus dur, tu sais, le 10 et le 5 que le demi. Puisque, tu sais, au Ouais, final, tu sais, si on compare avec le 10 de cette année à l'Université Laval, puis tu sais, les autres oui, coureurs autour, je suis pas mal un des seuls qui a fait plus vite cette année que cette année-là. oui, Parce que cette journée-là, je pense que ça avait mieux été pour tout le monde. La température était moins chaude. oui, Mais tu sais, moi, ça avait vraiment pas été une très bonne journée ouais. comparé à là, cette année. Mais, fait que, mais au final, là, à la fin de ce cycle-là, si on veut, s'il avait recommencé à avoir des compés après la pandémie, le demi, le 10, le 5, j'étais quand même tu sais, content de ce que j'avais fait là, après mon retour, là, tu sais, d'être mis plus sur la route. Là. Ouais, ouais. Mhm. Tu avais fait 31,04 pour ceux qui se demandent, là. OK. Sixième position au 10 km de l'Université Laval. Puis 5 kilos clinique du coureur, dixième, 14,45. Puis bon, là, tu nous as montré que tu peux faire un petit peu plus vite l'année suivante. Fait que je pense que ça t'était un petit peu encore brûlé, comme tu Mhm. disais. Puis bon, si on ben, est-ce que ce serait un gros saut de retourner, d'aller tout de suite à cette année? Si je regarde sur Sportstat, ta course Il n'y a suivante pas eu officielle, grand-chose d'autre après ouais, ça, je te dirais. Là, après ça, je m'étais un petit peu emballé après ça à l'automne. Je m'étais dit, c'est reparti. Je me disais, on se relance dans le village. Puis là, j'avais un petit peu mal à la fesse, la hanche. J'ai tu sais, pris un petit peu plus mollo, ouais, décembre, début janvier. Mais tu sais, au final, j'ai pas tant que ça arrêté. Là. Tu sais, ouais. je pense que je l'ai géré, tu sais, moi tout seul, qui dit bon ben je fais pas d'intensité pendant un mois ou deux au pire. Là, mais tu sais, fait que, tu sais, ça avait comme redescendu un peu après. Puis là, à l'hiver, j'avais quand même commencé à faire un peu plus d'intensité avec le groupe là, à Québec, groupe à Félix, avec le centre de glace là, qu'on a maintenant Ouais, à ouais, Québec. ouais. Donc c'est intéressant aussi là, d'aller s'entraîner sur piste, là, surtout qu'on avait quand même beaucoup de neige cet hiver. Là. Mhm. Puis là, je m'étais inscrit aux 15 kilos des Pichoux. Je Oui. suis jamais allé. Ouais! Comme Nick puis Morin, Ben, oui. on s'est dit, dans le fond, Nick Morin puis Benjamin Raymond, les trois, on se textait la veille, là, qu'est-ce qu'on fait, les gars, il Ça, c'est annonce la la tempête neige, de neige c'est qui n'a pas pas eu vrai lieu, qu'on... hein, je pense. Non, c'est ça. Fait que finalement, non, ça a eu lieu quand même, mais je pense moins pire que ce qui Ben, était prévu. c'est ça. ouais, c'est ça. Ouais. C'est OK. ça. Fait que ça aurait été la première course Ouais. de cette année, mais je Puis l'avais là, pas fait parce que c'est finalement, on là, voulait pas François, monter de que 100 mètres. c'est là, François, que tu disais, hein, le monde de Montréal, ils sont game d'y aller Ouais, parce qu'ils ouais, sont c'est là, puis ceux ça. de Tout le Québec, monde de Québec avait c'est ça. choqué, là. C'est ça. Parce que eux, ils se textent tout, puis là, ils sont comme tabarnak, ils Ils annoncent sont la plus grosse proches neige. aussi, quand Tandis même. que ceux de Montréal, on est comme, ben là, on y va, on a l'hôtel, fait que, Ouais, mais c'est let's ça, on go. n'avait pas l'hôtel, C'est fait qu'on ça. pensait Ah, partir Ouais, le OK. matin. ouais, OK, OK. Ouais. Fait que finalement, tu sais, la veille, on a décidé, on se lève pas demain matin. Ouais, ouais, ouais. ouais. Bon, je comprends. Puis bon, fait que finalement, ta première course sur route de cette année, 2022, ça a été le demi-marathon de Lévis. Ouais. Euh, Troisième position, une 8,33, un peu plus lent. Y a-t-il une raison? Ben, en fait, c'est que cette course-là, en réalité, c'est un abandon, mais Ok, Ah, les ok. choses sont ainsi faites sur route quand c'est une ligne droite, que c'était à 10 kilos d'un demi-marathon, puis tu te dis, c'est fini, moi j'abandonne. Tu regardes en avant, en arrière, tu te dis, mon char est à 10 kilos par là, mes clés sont à 10 kilos par là. Ouais. Qu'est-ce que je fais? Je continue à courir. Ok, c'est ça, ouais, Fait que, ok. dans le fond, j'étais vraiment comme, tu sais, coincé, chargé là, de la cage thoracique, puis j'ai comme eu un point, puis ça allait vraiment pas, là, autour de 10 kilos, là. OK. Tu sais, je pense que j'ai fait un kilo à 3,40 là, un moment donné, en me disant, bon, je continue dessus, ah, ça va pas, puis là, je me suis dit, bon, ben, je vais continuer, je vais sûrement pouvoir rester troisième si, tu Faire sais, un je petit me 200 ralentis un piastres. peu, Ah ouais. puis, fait, que j'ai continué, mais, tu sais, j'étais plus à effort maximal, là. Non. Après 10 kilos, là, ça avait été faut que je me rende, tu sais, pour avoir le transport pour retourner à C'est Mémoire ça, non, mais mon, c'est ça au mon final, là. pied. Bah ouais, tant qu'à y être, tu te dis juste, regarde, ça va être plus compliqué si je m'arrête, puis que là, faut que je me fasse ramasser par l'équipe de sécurité C'est ou ça. whatever, là, fait que tu t'y rends. Puis bon, il y a un petit 200 pièces qui vient avec, on crache C'est pas ça. là-dessus, là. Mais ok, donc c'est ça, parce que, tu sais, techniquement, ton niveau cette année est supérieur, là. Quant à moi, si on regarde tes temps, tu sais, il a l'air Mhm. légèrement supérieur, mais dans les faits, je pense qu'il est nettement supérieur quand on va aller au 10 km de l'Université Laval.
5 km, la clinique du coureur, tu m'avais quand même surpris. Tu t'étais quand même bien positionné. Puis là, à un moment donné, tu étais tout seul quand même. Tu as fait une bonne partie de la course Ouais. en solo. Moi, j'essayais de te rattraper, mais Krim, t'as mis une accélération. Tu connaissais quand même je me souviens, je sais pas si on s'était jasé après, mais je pense que tu avais dit que tu avais comme mis une accélération dans la côte parce que tu savais qu'après ça, ça allait être flat ou que ça allait C'est ça. descendre. Puis là, c'est là que tu m'as complètement cassé, puis Ouais. j'étais comme pas capable de suivre. Mais tu avais eu quand même une somme toute bonne course, je pense. Oui, ben Ouais. c'est ça. Après le demi, parce que ça avait quand même vraiment mal été, Ouais. je m'étais dit, bon, ben, c'est partir assez conservateur, Ouais. mais en même temps, je me sentais en forme, fait que je me disais, je vais pas non plus attendre le dernier kilo pour accélérer, là. Ouais. Fait que justement, c'est ça, je m'étais dit, je sais que le dernier 2 kilos est relativement plat ou légèrement descendant, fait Ouais. que juste avant, au final, ce qui est intense, c'est tu sais, le 500 avant d'arriver, parce que tu sais que c'est là où ça descend un peu, fait que c'est là que j'avais accéléré. Puis, au final, mon dernier 2,5, ça avait été plus vite de la course, là. Mhm. Mais t'avais bien géré au final. Euh, T'as été un peu conservateur, je sais pas, mais tu sais, en même temps, tu voulais pas trop le risquer avec C'est ta ça. course il y avait une semaine plus tôt, hein. Attends, c'était-tu une Mhm. semaine? Non, 2 semaines plus Deux tôt. semaines Deux, ouais. avant, oui. Ouais. Mais ouais, quand même. Puis, puis bon, le 10 km de l'Université Laval. C'était quand même une course avec un gros peloton qu'on savait que ça pouvait un peu aller dans tous les sens. Mais j'imagine, personnellement, je pense que tout le monde se doutait que ça allait être Thomas Fafard qui allait l'emporter. Ouais, Puis ouais. la majorité des gens, je pense, mettaient Nicolas Morin en deuxième, je m'imagine. Euh, mais c'est ça, moi je me doutais quand même, j'avais quand même un petit feeling, le Jean Sam, qui a quand même quand même une grosse expérience, un gros bagage. Tu sais, ça fait 15 ans, 15 ans, même un peu plus en fait, que tu cours. Euh, Mhm. En tout cas, je me dit, faut pas le prendre pour acquis. Puis, crème, deuxième, t'es quoi, 15, même pas 15 secondes derrière Fafard, je pense. Quelque chose du genre. Puis, dans des 30-47, mais dans des conditions, selon moi, exécrables, tu me diras ce que tu en pensais, qui, selon moi, vaudrait facilement un sub 30 dans des bonnes conditions. Euh, T'as parti ta course, je pense. T'es pas complètement allé. Comme t'as laissé Nicolas Morin puis Thomas Fafard partir. Ben, je vais te laisser la raconter. En fait, raconte-nous comment tu t'es préparé pour cette course-là, tes attentes, puis comment ça s'est passé. Mhm. Ben, mes attentes. La course, tu sais, au final, là, c'était un petit peu sa ligne de départ comme c'était à Lévis l'année d'avant. Dans le sens que je me disais, je peux peut-être finir deuxième Ah si ouais? tout va très, Ouais. très, 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 très bien, Ouais. mais je peux aussi finir huitième et être très content. Ouais. Ouais. Parce que le field était Parce que fort. Ouais. c'est ça. Ouais. Puis, mais, tu sais, le dernier mois avant la course, tu sais, toutes les séances que j'avais un objectif en entraînement, tu sais, je veux réussir à rentrer tel temps, ben, ça a tout rentré exact ou un peu plus vite avec des sensations, tu sais, que c'était facile. Fait que, OK. tu sais, je savais que T'es en bonne forme. j'étais en bonne forme, puis ça pouvait bien aller, hein. Ouais. Puis le lundi avant, j'avais fait un training avec Tom puis Nick Morin. Puis, tu sais, ça a vraiment bien été. Puis ça faisait un bout que j'avais pas couru vite, là, tu sais, dans le sens où on a fini l'entraînement 1 kilo en 2,48. Puis, tu sais, j'étais comme, ah, j'étais pas sûr si j'avais ça dans les jambes en ce moment. Là, je le Ouais. sais, tu sais. Ouais. Fait que là, ça m'a comme mis en confiance. Fait que, Ouais. sur la ligne de départ, je me dis, tu sais, on sait pas, tout peut arriver. Ouais. Mhm. C'est parti. Puis, tu sais, je savais que Nick, il voulait partir vite, là. Tu sais, fait que je m'étais dit, c'est peut-être pas le pack pour moi. Tu sais. Au Ouais. final, j'ai laissé partir. Ils sont partis à trois en avant là, avec Benjamin Raymond, Thomas, Oui. puis Nick. Puis moi, T'avais-tu la j'étais plus. chaleur en tête aussi, là, le fait qu'il faisait chaud? Tu t'étais dit, je vais quand même, je vais pas y aller à pace, mais plus au feeling. À ce moment-là, pas du tout. Je pensais OK. pas à ça. OK. Mais pas loin du 1 km, je sais pas si tu l'as entendu, moi je l'ai entendu. Richard Chouinard, il a déjà été coach là, sur GR, mais là il coach
club de course sur route à l'Université Laval. Je pense que c'est lui, là, mais ça ressemblait à sa voix. Oui. Je devrais peut-être lui demander. J'ai entendu quelqu'un crier Attention les gars, il fait chaud! C'est le seul moment où j'ai eu une pensée pour la chaleur, là, dans le début de la course ou pendant le warm-up, j'y ai pas pensé non plus, mais c'est ça, j'ai entendu la voix de quelqu'un au loin. Je pense que c'est Richard, mais il faudrait confirmer qu'il dit fait chaud. Fait que, ça m'a juste à la limite confirmé que je faisais bien de pas partir dans le premier pack Ouais. avant. Ok. Fait que, on était avec Patrice puis Sendil aussi là, qui était là, on était 3. Ouais. Bon. Puis c'était juste correct, on était quand même 8 aussi, là, fait que je pense que c'était bien comme pack. Là, tu sais, peut-être 2, 2.5, je pense qu'on voyait au loin que Ben commençait à décrocher un peu déjà. Fait que, tu sais, quand tu vois qu'il est tôt dans la course, puis le peloton d'en avant commence déjà à se défaire un peu, tu te dis, bon, c'est une bonne idée de pas être parti trop vite, parce que on risque d'aller le chercher s'il commence déjà à décrocher. Là. Ouais. Tu sais, quand on l'a dépassé autour de 4 kilos, justement, tu sais, on l'a vraiment dépassé. Il n'a pas comme embarqué avec Ah lui. non, il était bien cassé, là, tu sais, ben, il a failli se faire rattraper par Pierre-Loup, qui a terminé au final 8e. Donc, c'est ça, c'était une cassure solide quand même. Tu sais, il a essayé, mais la chaleur a frappé, là, j'ai l'impression. Tu sais, moi, j'ai comme attaqué autour de 5, c'était entre 5 et 6 kilos. Ouais, Comme quand on était rendu c'est la rue Madeleine de Verchères, là, ça remonte un petit peu, ça s'en va vers le boulevard René Lévesque. Là, quand la rue, peut-être que tu te rappelles là, qu'il y a un peu des dos d'âne. j'ai pas trop. En tout cas, Tout ce que je me suis. Ouais, c'est une légère montée, tu sais. ok. Mais tu sais, je me sentais bien, j'ai attaqué un peu. Au final, j'ai juste été le gars qui a le moins ralenti. Là. Ouais, Mais, mais tu sais, fait que là, je me suis décroché puis je suis allé vers Nicolas Morin. Puis là, quand lui m'a fait arriver à côté, il en a redonné un peu. Tu sais, ça c'était pas la même ouais. dynamique que quand on a dépassé Ben. Mais Puis au lui, final, lui, il s'était fait dropper par Fafard déjà. ouais, Ouais, c'est ça. Mais au final, après ça, j'en ai redonné un peu puis il a pas embarqué. ouais. Fait que là, on revenait comme sur le retour vers l'université. Là. Puis là, tu sais, je commence à me dire, je me sens bien, je suis deuxième, puis t'es craqué, tu sais, continue de le travailler. Puis tu sais, au final, la dernière partie de course, je me rapprochais de Thomas, tu sais, puis c'est pas mal tout le monde ralentissait. Mais Ouais. je pense que mes 2 derniers kilos, j'ai quand même réaccéléré un peu là, pour revenir plus autour de 3 kilos. Même, je pense que j'ai eu 1 kilo en bas de 3 là, dans soit mon avant-dernier ou mon dernier. Là. Fait que, tu sais, j'ai comme réussi à continuer à en redonner, même s'il faisait chaud, puis tout ça. Puis après, mais tu sais, honnêtement, ça faisait longtemps que j'avais pas eu ces sensations-là dans une course. De un, que ça va bien, Ouais. puis de deux, de s'emmener, tu sais, plus au dernier degré dans la souffrance, là, tu sais, dans ce que l'impression, tu sais, les dernières courses sur route que je faisais, souvent, tu vas jusqu'à la limite, puis oh, tu restes là. Tu n'essayes pas de pousser un peu plus loin dans le c'est dur, puis je continue d'en donner. Là. Là, Ouais. ça allait bien, puis j'étais motivé, fait que ça. Mais Tu tu sais, vois, tu rattrapais du monde, tu te rapprochais de Fafard, tu sais, que Mhm. ça te motive à aller à un autre niveau, j'imagine. Là. Fait que ça a été une belle course, là, pas mal, tu sais, dans les dernières années, ça a pas mal été de mes meilleurs, tu sais, puis ça Je a été pense des que bonnes oui, ouais. sensations aussi. Là. Ouais. Puis bon, tantôt tu parlais du sub 30, Ouais. ça reste qu'il faut l'avoir dans les jambes, là. Des fois, Ouais, c'est ouais. faire une bonne performance dans une journée donnée, ça veut pas dire qu'avec d'autres conditions, tu fais beaucoup plus vite, là. Ouais. Oui, je pense que je peux probablement faire plus vite s'il fait 10 degrés et il n'y a pas de vent, mettons. Descendre sub 30, je me mouillerais pas pour ça, là, mais dans Mais le sens que c'est pas parce qu'il y a des gars que j'ai battus qui l'ont déjà fait que je le ferais, tu sais. non, mais tu sais, je me dis, selon moi, selon toi, combien de minutes ça rajoutait la chaleur? Tu sais, moi, en tout cas, c'était une chaleur extrême. Il faisait quoi, 35, 40, 35 de ressenti, quelque chose du genre. Là. Mhm. Moi, je sais, ça arrêtait pas à la fin de la course, là, c'était de couler, puis je surchauffais. Mais Là. tu sais, je sais que j'ai déjà fait des bonnes performances dans la chaleur. Là. Tu Fait sais, que on n'a peut-être que pas toi, parlé ouais, quand vas-y. on a fait le historique, là, mais tu sais, j'avais Ouais, été aux Jeux de la francophonie en 2017. ouais, Puis, tu sais, j'ai fini septième. Ça aussi, c'est comme une de mes bonnes performances, mais ouais, qui est très contextuelle, là, dans le sens que, tu sais, si je prends, mettons, dans la même course, il y avait Nick Falk, qui était un gars de l'Ontario, puis, tu sais, il avait des meilleurs records personnels
que moi sur 1500 de peut-être 5-6 secondes. Qui Mais est tu sais, je l'ai énorme. battu. Qui est énorme, Je l'ai ouais. battu là. Mais en même temps, je pense pas que dans la même saison, Tu là, aurais je pu faire l'aurais un pas temps. battu Ouais, sur une course avec des bonnes conditions, sur la piste, Mm. avec des lièvres. Tu sais, c'est juste cette journée-là, dans la chaleur, l'humidité, où ce que, tu sais, peut-être j'étais moins affecté par l'inconfort de cette journée-là. Tu sais, ça a fait une bonne performance. Je pense qu'il y a peut-être un peu de ça aussi à Québec. Là. Peut-être qu'en général, je performe bien ou ça m'affecte un peu moins que d'autres personnes là, quand il fait plus chaud, humide, mais de là à dire que ça vaut ça 30, mettons, pour moi, je ouais. n'irais pas jusqu'à dire ça. Disons, Ok. si je le fais à un moment donné, ça me donnera raison, mais Ouais, ouais. Moi, je pense, c'est je ça. pense tu vas me donner raison dans les prochaines années, du moins, ou Ok. en se basant sur le temps de marathon que tu pourras faire à ton tour. En tout cas, j'ai bien hâte de voir ça. Et puis, j'ai bien hâte de discuter un peu de c'est quoi tes objectifs pour ça. Mais en tout cas, perso, j'ai jamais couru dans de la chaleur de même. C'est sûr, je suis pas allé à Doha comme Mélanie Mirand, mais je suis sûr, on se rapprochait un petit peu de cette expérience-là. Bien sûr, c'était pas un marathon qu'on devait faire là-dedans. Ouais. Mais en tout cas, j'aurais été curieux de voir ce que ça aurait donné dans des bonnes conditions. Puis, bon, allons-y justement. Qu'est-ce que tu vises dans les prochaines courses? Je pense que tu fais le demi de Lévis en préparation. Pas de Lévis, le demi de Québec en préparation pour Toronto. Ouais, c'est ça, dans le fond. Là, c'est dans une semaine environ, une semaine et 2-3 jours. Ouais. Fait que Donc là, ça va être le demi de Lévis. Ça vient juste 2 semaines avant le marathon là, à Toronto, qui est comme mon objectif de la saison. Fait que l'idée, c'est vraiment de le faire, mais demi de Lévis pas ou de le faire Québec? Ça de s'appelle comme. Québec. Ouais, ok, Excuse. c'est Le bon. C'est Québec. Ouais, ben, dans le fond, ouais. c'est le marathon de Québec, puis je fais le Le demi là, dans demi. cet Ouais. événement-là. Puis, l'idée, c'est vraiment de le faire en préparation, pas le faire effort maximal, mais Allure vraiment OK. marathon. allure marathon, puis dans une expérience qui est comme une course là, Ouais. pour faire des tests de nutrition, hydratation, puis faire son déjeuner avant la course dans les mêmes conditions, puis Ouais. c'est vraiment ça l'objectif. Là. Fait que Ma- c'est plus un entraînement spécifique marathon, ouais. mais dans une compétition. Puis, c'est ça. Pour le demi, je me permets pas, disons, d'aller plus vite qu'une 10. Là. Ouais. OK. Fait qu'on C'est s'imagine tu vises 2,20 autour de 2,20 peut-être pour le marathon. Ben, on va en discuter, mais c'est ça. je pense que c'est une bonne idée. Préparer ton corps à s'habituer. Vraiment, ça va être quoi le race day, puis d'ingérer tout ça. Je pense que c'est une excellente idée. Puis bon, ben parlons-en justement. Ça va être ton premier marathon. Euh, te- As-tu déjà couru, je pense, c'est quoi le maximum que tu as jamais couru juste dans ta vie en entraînement ou en... Ben là, c'est pas mal 40 kilos samedi passé. OK! OK. OK. Nice. C'était quoi cet entraînement-là? 40 kilos, quelle allure? Un peu de En tempo. longue? Ben, dans le fond, l'allure moyenne, ça a donné 3,45. Là. OK! Euh, mais OK. dans le fond, c'est une longue sortie. Moi, Nicolas Morin puis Benjamin Raymond. Dans le fond, avec 2 blocs de 12 kilos un peu plus vite. Là. OK. Le premier 12 kilos, ça a donné 3,30 de moyenne, puis le deuxième, 3,22. Puis en fond, on avait 2 kilos de récup, le jog entre les deux 12 kilos. Wow. OK. OK. Fait que C'est bon. ça, c'est comme. C'est quand même. Là, tu sais, en ce moment, on est dans le gros bloc préparation, tu sais, Ouais, d'entraînement ouais, plus ouais. intense. Là. Puis ça a été ma plus grosse. Puis je pense pas refaire un 40 kilos D'ici d'ici là, là. Tu sais, ouais. c'était ma plus longue sortie C'était ça. était samedi passé. Fait que, tu sais, cette sortie-là, ça me. Puis aussi, les gars dans la sortie qui disent ben non, t'es capable de partir au moins pour 2,20 ou va plus vite. T'sais. Ouais. Mais en même temps, moi, je me dis, si je veux avoir du fun aussi à mon premier, peut-être mieux de pas essayer d'aller trop vite puis Ouais. de finir la deuxième moitié à ses mains. Là. Ouais, ouais. Fait que, pour le marathon, là, je pense que je regardais ça, l'objectif, puis Ouais. peut-être partir avec les premières femmes, là, puis pour avoir un environnement où tu ne te poses pas de questions,
il y a des lapins qui sont là pour elle. Ils Ouais. vont partir sûrement autour d'une once à demi, là, dans ce OK. contexte-là. OK. Euh, Tu sais, à moins que Tu te j'aie sens vraiment vraiment. l'impression de marcher, là, Ouais. je pense pas accélérer pendant la première moitié, ou Ouais. si je sens vraiment que ça va pas cette journée-là, peut-être backer un peu, là. Ouais. Mais sinon, ça serait autour là, de ce que je pense viser pour la première moitié, puis Ouais. après ça, tu sais, réévaluer rendu là, là. Parce que, tu sais, c'est sûr, je viens de faire un bon 10 kilos, Oui. mais en même temps, j'ai jamais fait de marathon, puis c'est C'est pas mal sûr. la distance où ce que ton premier, souvent, il y a une plus grande marge de manœuvre avec qu'est-ce que tu peux peut-être faire là, après d'avoir fait deux trois que ton premier, là, parce que Mhm. ça reste que, je veux dire, comme on disait, j'ai jamais couru 42 km, puis encore moins 42 km en effort maximal, là, tu sais, ça Oui. reste là, tu sais, je veux dire, on a fait un 40 kilos, la moyenne, ça donne 3,45, mais ça reste que, tu sais, il y a beaucoup de kilos là-dedans, que, tu sais, c'est du jog, là, tu sais, tu jases, puis tu as du fun, puis il n'y a pas de souffrance. Là, fait que, tu sais, ça Mhm. Ouais. sera pas du Mhm. tout la même sensation là, pendant le marathon. Fait que, c'est ça, je pense. Puis, tu sais, je l'approche un peu comme le demi à Lévis, puis un à 10. Je veux dire, si jamais tout va bien, peut-être que, je sais pas, à la limite, ça pourrait être du 2,20 flat, descendre plus bas, puis ça peut aussi être du 2,24, 2,25, puis je sois content. Là, tu sais, Ouais. c'est dur à Ouais, ouais. dire. C'est un gros, c'est quand même Ouais. beaucoup de minutes de différence, mais honnêtement, Tu peux je pas le sais pas, j'en savoir. ai jamais fait, tu sais. Non, c'est C'est ça. ça. Tu peux pas savoir, puis c'est tellement. C'est un wild horse, le marathon, tu sais. Ça peut aller dans bien des directions. Mais c'est une bonne idée, j'avais pas pensé à ça. Je pense. Puis toi, tu vas être là à Oui, Toronto? ben c'est ça. Ben je pense que je vais faire comme toi. Là. Maintenant que tu en parles, merci. Là, tu m'as donné une bonne idée de Fait que stratégie parce tu vas que être son lapin, je pense. ben on aura Ah, là. des lapins pour nous Ouais, deux. ouais. Mais non, c'est une bonne idée tu sais, d'aller avec un bon pack de femmes, tu sais, sans être trop complexé. Là, c'est des très bonnes femmes là, qui Ben oui, ben Parce oui. que, tu dans les sais, élites du marathon de je sais pas Toronto. si tu as vu, tu sais, il publicisait beaucoup l'idée qu'il voulait essayer de faire un record en sol canadien, là, qui est autour de ça 2,22, là, Ok, le OK. record actuel. Fait que ouais, je me dis, ça, je veux dire, je sais pas exactement c'est quoi leur objectif, là, mais si le record actuel il est à 2,22, ça va tourner autour de ça. Tu sais, ouais, peut-être à la limite un petit peu plus vite, là, mais euh, ça me semblait être raisonnable. Parce que, tu sais, aussi, peut-être que sans ça, je me serais dit de partir un petit peu plus lent, mais tu sais, être couple de secondes juste en arrière d'un peloton, de fois, tu y gagnes pas grand-chose parce que t'as Non. pas l'effet d'être avec un groupe, là. ouais. Ouais. Ouais, non, je pense que c'est une super bonne idée. Puis tu sais, c'est ça, ça peut être très traître, tu sais, le marathon de, tu te sens super bien au début, puis tu sens que tu peux aller Mhm. un peu plus vite, puis là tu te laisses aller, puis là après ça tu casses solide. Fait que tu sais, d'avoir un groupe, tu te dis, ah non, ça me tente-tu vraiment d'accélérer, puis là après ça d'être pris tout seul. Non, non, oublie ça, là, on va rester en peloton. Hey man, je suis excité, j'ai bien hâte. Je vais essayer de m'accrocher autant longtemps que je peux avec toi, mais on va voir selon le niveau de forme. Mais c'est le fun de savoir qu'il y aura un autre Québécois avec Mm. qui je pourrais courir une partie, dépendamment si je suis capable de maintenir le rythme toujours. Mais, Mais je ouais. suis curieux, l'entraînement de 40 kilos que tu as fait avec Ben et Nick, c'est parce que les autres aussi se préparent pour un marathon? Ben, dans le fond, Ben, il Ben va être là oui. aussi, un autre Ah ben, Québécois. bon, ben c'est cool ça. Puis Nick, dans le fond, il vient faire le demi à Toronto, OK, puis il prévoit faire un marathon plus fin de l'automne, hein, à OK, OK. Philadelphie. Ok, À Philadelphie. ok, OK, cool. Hey, on a nice. beaucoup de Québécois. Ça fait que vous allez être plusieurs, ouais. Ouais, on a beaucoup d'anciens Tu sais, on Ouais. voyait moins ça, tu sais, beaucoup d'anciens du Rouge et Or, ben, ils finissaient par avoir une job, puis tu sais, c'est ça, Ouais, ils ont c'est plus, ça. tu sais, ils ont plus le temps, là, puis tout ça. Puis là, mais là, on voit comme la génération du Rouge et Or qui se met sur la route, puis qui fait des marathons, et ça va être excitant. C'est-tu Ben Ouais, ben, Raymond? Oui, vas-y. c'est ça, je sais, tu sais, tu Oui. disais avant, le monde, il se trouvait de job, puis il arrêtait de courir, Ouais. là. Mais tu sais, mettons, après notre 40 kilos, tu sais, Nick, tu sais, il travaille à son compte, fait qu'il travaille aussi la fin Mm. de semaine. Mais, alors, on a fini le 40 kilos, puis il s'est en allé travailler, filmer toute la journée pour un événement dans le Vieux-Québec, là. Puis, tu sais, mardi matin, on a fait un entraînement, mettons, Patrice Labonté, Nick qui était là aussi. Puis, tu sais, au final, on fait un entraînement le mardi matin, puis
bon, ben, tu sais, maintenant, Pat, il dit, moi, j'ai un meeting tantôt, il faut qu'on parte tout de suite Ouais. l'entraînement. Là. Ouais. Tu sais, on arrive quand même tu sais, pour plusieurs, continuer à courir, même si tu sais, on a d'autres choses. C'est pas juste comme, des fois, quand tu es étudiant, c'est plus facile un petit peu là, de Ouais, gérer. ouais. Ouais, c'est le fun. Puis Ben Raymond, sais-tu si c'est son plan aussi d'aller pour une 11 ou penses-tu qu'il vise de quoi un peu plus ambitieux? Il vise quelque chose d'un peu plus vite, là. Ok, ok. Fait que c'est pour ça que quand je disais, justement, dans dans ce jog-là, là, de cette longue sortie-là, tu sais, des fois, Nick, il disait, mais là, t'es à côté de Ben, JS, t'es Ouais, pas plus cassé que lui, pars avec au marathon, tu sais. ouais, Et là, Mm. je disais, oui, mais lui, il en a fait deux, moi, je l'ai jamais fait, tu sais. ouais. Fait que, c'est ça. Fait que, tu sais, les gars, ils faisaient des blagues, ouais, tu peux partir plus vite que partir avec les premières filles, mais peut-être que pour le premier, ça va être juste assez, puis ça va être Ouais. plus plaisant, du moins, là. Ouais. En tout cas, c'est excitant tout ça, là, d'avoir Ouais. bien des Québécois maintenant qui se mettent sur le marathon. Éventuellement, il y en aura peut-être un qui va pouvoir se rapprocher du record d'Alain Bordelot. Puis bon, Je suis oui, vas-y. curieux, je suis curieux. Est-ce que tu pourrais être du genre, parce que là, Toronto, c'est le 16 octobre. Mettons que ça va super bien, puis tu sais, tu capotes, t'aimes ça. Est-ce que tu pourrais être du genre à dire, t'en fais un en décembre ou en janvier, genre Non, Sacramento ou Non, non, ok, impossible. c'est clair. c'est impossible. Cette offre est refusée. Non, 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 mais dans le sens que mon plan, tu sais, pour le fin octobre, début novembre, c'est pas mal de presque pas courir, là, tu sais, je veux dire, Ouais, Ok, ok. me récupérer de mon premier Ça, marathon, là. ouais, ouais. ça va être Je ton pense pas me ton relancer repos dans des annuel, grosses là. semaines Ouais. après ça. Si je refais un autre marathon, ça sera au printemps ou à l'automne prochain, là, Ouais, c'est mais tu ça. sais, Ok, pas plus qu'un ou deux par année. Je ok. pense que ça va Ouais, être ça pour les prochaines années, là, si je me mets plus sur marathon ou plus sur route, là, mais ouais. non. De Puis Cool. toute justement, façon, je pense oui. que l'histoire a quand même montré qu'il y a pas le pourcentage de personnes qui ont réussi là, à se craquer pour dire je refais un autre marathon relativement L'année vite. plus tard, Souvent, ou deux, trois mois plus ça tard. donne plus ou moins des bonnes performances. Il faut quand même donner le temps à son corps de récupérer de son Ouais, marathon, je pense, ouais, là. ouais. Puis justement, c'est quoi après ça tes objectifs? Bon, tu vas prendre un break un mois ou plusieurs semaines. Puis après ça, as-tu des objectifs pour le printemps 2023 ou tu y penses pas, tu préfères juste pas trop Ben, réfléchir? tu sais, j'aurais peut-être m'inscrire au Pichou, puis Ouais, s'il neige pas, y d'y aller. aller. Mais Ouais, sinon, j'aimerais peut-être ça essayer là, le demi Scotiabank à Montréal cette année. ouais, J'ai Ouais. jamais fait. Puis l'an passé, ça a quand même été rapide. Il y avait un bon peloton. Fait que, tu sais, je dis ça, mais je le sais pas encore. Là, tu c'est sais, ben lousse peut-être ça. encore. Ouais. Peut-être Ottawa aussi, soit un demi ou un marathon. Mhm. Tu sais, plus en mai, là, fin du printemps. Ouais, en Sûrement refaire fonction. le 5 kilos de la clinique du coureur. Tu sais, Ouais, mais c'est c'est un rendu peu un must, là. C'est avec. Ouais, suivre les événements de la Coupe Québec, ouais. puis les Oui. courses qu'il y a, tu sais, Québec, Ontario, là, tu sais, peut-être ça va être ça. Là, puis, assurément, probablement, à moins que je déteste vraiment ça, le marathon, refaire un marathon à l'automne, c'est sûr. Au printemps, je sais pas, mais du moins, j'en fais un en 2022, puis je pense en faire un en 2023 aussi. Cool. Nice. Cool. Ben, c'est. En tout cas, j'ai hâte de courir avec toi. J'espère courir un bon bout avec toi, mais on Ben verra oui. comment ça donnera, mais ça serait cool. Puis c'est le fun d'avoir, tu sais, beaucoup de coureurs qu'on sait qui seront là, tu sais, c'est ça. Si jamais il y en a un qui tombe au combat, ben on peut toujours essayer d'aller Ouais. chercher l'autre. Ouais. Puis là, je parle de moi qui va tomber au combat, possiblement. Euh, mais cool. Mathieu, avais-tu d'autres questions avant qu'on conclue ça? Non, c'est cool. Écoute, on va se voir à Toronto. Moi, ça Oui. va être le demi. Ça devait être le OK. marathon aussi, mais j'ai changé pour le demi. Je suis content, comme ça, je vais tous vous voir arriver. Oui. Fait que ça va être super. Puis finalement, en fait, dernière question, qu'est-ce que tu dirais qui est un peu la clé de ton succès? Si tu avais un conseil à donner à des coureurs, qu'est-ce qui vraiment t'aide
à bien courir? Ben, je dirais, ben, sur le long terme, c'est Ouais. de faire attention à ce qu'on pense qui est notre force. Moi, OK. c'est de faire beaucoup de millages et de penser que je me blesserai jamais. Mais Ouais. que, au final, c'est bon, mais peut-être que j'aurais dû être, je sais pas, des fois, un petit 5-10 kilos de moins par semaine, puis ça aurait été correct, là, tu sais. Ouais. Je dis pas, si tu fais du millage, fais-en plus. Mais des fois, peut-être juste micro peu, là, juste de reculer un petit peu sur ce que tu pensais qui était à faire. Puis des fois, c'est ça qui aide, là, tu sais. Ou prendre une journée easy de plus avant le prochain intervalle. Des fois, ça fait toute la différence entre Mhm. le faire comme faut, puis qui rentre bien, là, plutôt que de le forcer un peu, là. De penser long terme, si on veut un peu, tu sais, Ouais, au final, tu sais, si on regarde toi, plein d'années, tu n'as pas pu progresser autant que tu aurais pu à cause de blessures par-ci par-là. Puis là, finalement, maintenant que tu es en bonne shape, tu n'as pas l'air d'avoir parlé de blessures, crime, là, tu sembles être en shape pour faire des grosses performances. Donc, j'ai l'impression que c'est ça. C'est de rester en santé, mais comment rester en santé? ben c'est ça, C'est je en veux dire, s'écoutant. à 20 ans, je le savais qu'il fallait rester en santé, mais je pensais que je le faisais de la bonne façon. Fait que, tu sais, Ouais, c'est toujours ça un peu, on le sait juste après coup, là. ouais. Donc, ben, super. Merci énormément, Jean-Samuel, Yes, merci Jean-Samuel beaucoup. Lapointe, de ton temps et puis de nous avoir relaté ton parcours. C'est super intéressant. Puis en tout cas, je trouve ça, moi, ça m'excite encore plus pour le marathon qui s'en vient. Mhm. Puis j'espère que ça a plu à nos auditeurs aussi. En tout cas, moi, ça a été. J'étais bien content. J'étais bien content quand tu as accepté l'invitation pour pouvoir jaser, voir tes impressions, puis qu'est-ce qui a pu bien causer cette progression-là. Puis finalement, ben, je me doutais que c'était. Tu sais, des fois, c'est juste des choses. Tu t'entraînes, tu t'entraînes, tu t'entraînes. Tout d'un coup, le corps décide de bien aller. C'est un peu ça dans le sens que ben, ton corps il a décidé de ne plus être blessé. Puis c'est ça. Puis tu as pu rentrer des bons entraînements. Rien de farfelu, juste du bon millage, pas excessif, mais du bon C'est ça. entraînement. Puis de la constance. Qui était. Si je me souviens bien, c'était ça que Doris avait dit qui était une des clés les plus importantes. Puis La constance, oui. il est quand même pas pire, Doris. Ton coach aussi, il est quand même pas pire, l'entraîneur-chef Bon. l'entraîneur-chef du Je pense Québec. qu'il serait d'accord, Ouais, il ouais. serait d'accord que Aussi. la Oui, oui. constance, Ouais. c'est C'est pas c'est mauvais. important. C'est pas mauvais. Fait que merci beaucoup, Jean-Samuel. Yes, Et merci. Ça fait sur plaisir. ce, bonne course. Bonne course tout le monde. Merci.